Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Brig. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce « Comme il me plaît », le premier simple, en fait, de l'album « Avenir » de Brig, qui va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. On va voir au cours de l'épisode. Il y a déjà un vidéoclip sur cette chanson-là, donc je vous encourage fortement à aller le regarder. Et évidemment, suivez-les sur les réseaux sociaux pour savoir tous les détails sur les prochains spectacles, les prochains singles et toutes les nouvelles qui vont avoir rapport au groupe Brig. Et évidemment, vous pouvez faire de même avec le podcast si vous avez un petit 2 minutes de plus pour aller me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et évidemment, j'ai le Patreon avec les petits bonus, les petits concours, les épisodes d'avance et autres trucs. Donc, avec un petit 3 piastres par mois, vous me rapprochez un petit peu plus de mon rêve de sacrer ma job là et vivre du podcast. Bon, OK, ça ne sera pas tout de suite, là, mais bref, on se rapproche à petits pas. Fait que sans plus tarder, on va aller écouter « Comme il me plaît » de Brig. Ben, merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ben, content, man, de te rencontrer. Mon premier podcast, man, face à face avec quelqu'un. Mon deuxième podcast à vie. Ouais. C'est quoi, du bruit à mes oreilles, hein, que je pense que t'avais pensé. Ouais, du bruit à des oreilles, ouais. Fier coopérateur de podcast depuis 3 ans. Ouais. On est comme un tag team. Ah ouais, c'est ça, vous faites des affaires ensemble. Puis je l'avais fait avec lui, mais moi, j'étais chez nous au Saguenay. Ben, c'est l'été passé. Puis qu'est-ce que faisait chaud, mon gars? Peut-être genre en canicule. Ah, c'est ça. Ah, puis ça fait du bien. Ben là, tu vas voir, d'habitude, après 1 heure d'entrevue, il commence à faire chaud ici, même si on est juste 2, là, tu vas voir, ça va rentrer. Anyways, il va faire encore. Mais au moins, c'est le fun de voir quelqu'un dans la vraie vie, tu sais. Quand tu fais ça comme dans l'informel, là, t'es comme. T'es chez vous, tu regardes. Ben, ça change le mood totalement. Là, tu vois comme. J'ai fait ça pendant Zoom pendant 2 ans de temps, pratiquement. Puis, tu sais, 30 secondes avant l'entrevue, t'es en train d'écouter The Office dans ton salon. Puis là, tu dis, faut que j'aille dans ma cuisine faire une entrevue. Puis, tu sais,
C'est bizarre, mais tu viens oublier quand même. Je pense que les entrevues étaient bonnes quand même, mais en personne, c'est sûr que ça donne complètement C'est ça, ben à un moment donné, tu l'oublies, tu sais. Au début, comme moi, ma blonde était chez nous. Là, t'es allé dehors, elle attendait. Elle dit, c'est ça. t'es comme. Tu sais, moi, je dis, c'est pas super grand chez nous. C'est comme un grand appartement, mais. Fait que, tu sais, j'étais dans le salon. Fait que ça pouvait pas bien vivre sa vie. Non, c'est ça. Maintenant, c'est toi qui dois comme quitter les lieux pour faire les entrevues. Puis là, tu la laisses en faire ce qu'elle veut chez eux. Ouais, c'est en plein ça. Et puis, ben, c'est ça. Puis là, je vais te présenter un petit peu. Ben, tu sais, dans le fond, Jonathan, je présente ce podcast-là comme étant Brig parce que vous avez des nouvelles chansons qui sortent et tout, mais aussi les gens te connaissent de Crash Ton Rock et d'autres projets qu'on aura la chance de parler au cours de l'entrevue. Puis là, justement, c'est ça, on va parler beaucoup de Brig aujourd'hui, que là, au moment où on se parle, il y a déjà 2 singles de sortie. Puis je crois que l'album, tu sais, tu me diras si je me trompe, mais il va sûrement juste sortir comme cet automne. Fait qu'on est un entre-deux en ce moment. Ouais, exact, parce que dans le fond, man, c'est le processus d'album le plus long que j'ai fait ever. Parce que, tu sais... en fait, les plans ont changé. La pandémie a fucké à patente pas mal. Tu sais, pour vrai, au début, cet album-là, il était pas supposé être un album. C'était supposé, genre, d'être seulement... On s'était dit, on voulait faire un EP. C'est le premier truc qui était supposé à la base, c'était ça. Puis on voulait le sortir... Il était supposé de sortir l'an passé. Puis là, à un moment donné, on regardait ça, puis on était encore bloqué partout à cause de la pandémie. Puis on se disait... Ça faisait déjà depuis... On l'avait enregistré en 2000... On a commencé en décembre 2019 quand on a commencé à recorder. Moi, je regarde beaucoup les Facebook du monde. C'est quasiment rendu un nouveau moteur de recherche pour préparer des entrevues. Puis tu sais, j'ai vu, je pense, à 2-3 reprises comme préparez-vous janvier 2020, des affaires comme ça. C'est n'importe quoi. Puis tu sais, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, on voulait, au début, c'était de 2019, là, on était prêt à le sortir. Moi, j'avais Crash Ton Rock en même temps. Fait que, tu sais, j'essaie de driver ça. Puis à un moment donné, tout d'un coup, la pandémie est arrivée. Puis là, on essaie de trouver une manière de le sortir. À un moment donné, on se dit, on va sortir ça comme au printemps. Je sais plus à quel moment on était rendu. Puis éventuellement, tout était encore bloqué. Fait que là, on s'est dit, ben, Chris, tant qu'à faire ça, on va juste garder. On avait déjà on n'avait pas fait printer encore. On n'avait pas, tu sais, on avait le genre recording, mais pas le reste. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à sortir 3 chansons, puis là, tu sais, on est rendu 2 ans plus tard. Ouais. On tous bien, puis on avait du nouveau matériel. On s'est dit, ben, tant qu'à ça, on va tous bien sortir un album au complet. Fait qu'on est retourné réenregistrer. Avez-vous même réenregistré les tracks que vous aviez déjà enregistrés? Non. Vous aviez réussi à les tweaker ou de quoi? Non, on n'a pas parce que dans le fond, Yannick, qui est le propriétaire de Musique Néfaste avec Matt Phrase, c'est lui qui travaillait dessus. Fait que, tu sais, on a juste re-rentré là-bas. Puis, tu sais, il avait pas fini de mixer. Fait qu'on a juste réenregistré du nouveau stock, il a remixé toute la patente. Puis, mais ça, tu sais, je pense pas que tu puisses t'en rendre compte. Moi-même, je m'en rends pas compte, entre les deux. Les deux sessions. OK, non, c'est ça, parce que, tu sais, j'ai eu la chance d'écouter, on va dire, j'imagine, la version qui était faite il y a un mois maintenant, je pense que tu m'avais envoyé. Tu sais, c'est comme, dans le fond, c'est 2 tracks, c'est face A, face B un peu. Ouais. Puis, là, vous avez sorti Comme il me plaît, L'instinct de la passion. Puis, ben c'est ça, tu me diras s'il y a des trucs que tu veux comme garder des surprises ou de quoi, parce que moi, vu que j'ai eu la chance d'écouter, je veux pas comme non plus brûler des punchs sur rien, là, fait qu'inquiète-toi pas, j'édite les secrets s'il y en a. Non, mais il n'y a pas de trouble. Ben c'est ça, quand vous avez sorti Comme il me plaît, il y a eu le vidéo, mais aussi sur Bandcamp, la chanson, c'était L'instinct et la passion, comme le cover de Comme il me plaît. Fait est-ce que c'est-tu le titre de l'album? C'est dans le fond, L'instinct et la passion, c'est le titre de l'album. Okay. Puis est-ce que tu as vu, mettons, qui était écrit L'instinct et la passion? T'sais, au début, on avait... Moi, quand je l'ai fait, là... Tu sais, je faisais pas ça pro, je faisais ça vite, puis tu sais, j'avais mis ça sur le Bandcamp, ce genre de dessin-là, mais tu sais, qui est pas le dessin de l'album dans la vraie vie. Dans le fond, le vrai cover de l'album, on l'a sorti en même temps que L'Instinct et la Passion, le single qu'on vient juste de sortir cette semaine. La bouteille avec le... Ouais, exactement. Ça va être ça le cover de l'album. L'Instinct et la passion, tu vois, ça avait été enregistré depuis le mois de décembre passé. On le savait déjà. Là, ce qui nous a bloqué aussi, c'est les presses. Parce que dans le fond, on le sort en vinyle. Fait que là, quand on a fini l'album, on aurait voulu le sortir. On aurait pu le sortir rapidement, genre tout numérique. C'est pour ça que dans le fond, tu l'as entendu, l'album. Mais...
sais, moi, je tenais à le sortir en vinyle, puis je me disais, ça me tente pas de faire sortir quelque chose en numérique, puis après ça, sortir en vinyle. J'aime mieux, genre... comme moi, tu sais, une vraie sortie officielle et tout, là, ouais, c'est ça, ça fait plus, t'as plus le feeling que tout arrive en même temps, puis que, tu sais, l'événement est vraiment là, et non... Tu sais, j'en ai des albums que j'ai précommandés comme en août, que j'ai même pas reçu encore, tu sais. C'est ça. Tu sais, j'ai hâte de recevoir, mais en même temps, tu sais, le lancement a été fait il y a longtemps. Puis quand t'as écouté, t'es plus excité, tu sais, comme, mettons, tu sais, j'en ai envoyé, tu sais, il y a des gens, mettons, genre médias, si on veut, là. Médias alternatifs. Puis des médias normaux que je les ai envoyés, tu sais, pour un peu qu'ils aient le temps de se faire une oreille, puis attirer l'attention. Parce que dans le fond, tu sais, on se le cache pas, Brig, c'est pas un projet, tu sais, c'est un projet qu'on a commencé en 2017, mais moi, c'était pas au début le plan, tu sais, on faisait ça, c'était plus c'est drôle parce qu'on écrivait dans le communiqué de presse de l'instinct de la passion, tu sais, c'était plus un laboratoire au début, tu sais, on jammait, tu sais, des chums, puis c'était pas vraiment ma priorité, tu sais. Fait que... Où est-ce que je m'en allais avec ça? En fait, c'est ça, parce que l'autre truc, c'est ça, tu disais que c'était comme pas nécessairement le projet qui était à l'avant-plan. Tu sais, Crash Ton Rock a aussi... a souvent aussi plus d'offres que Brig en reçoit, fait que ça doit être un projet quand même principal où que le focus est dessus. Ben, c'est ça. C'était vraiment un deuxième projet. Fait que là, quand on a fini, ben, je me suis dit, tu sais, puis Crash Ton Rock, en fait, on jam actuellement, on est en pause. Il y a des raisons personnelles de certains membres du band qui fait qu'on peut pas jouer. Fait que moi, j'ai dit, bon, ben, tu sais, je vais y aller all-in avec Brig pour l'instant, pendant que vous allez faire vos affaires. Ouais, puis... Crash Ton Rock, vous êtes quoi? Vous êtes 6? Ouais, on est 6, ouais. C'est tout dur à gérer. Mais en fait, même c'est drôle parce que je pense dans les premières semaines que j'ai parti de ce podcast-là, tu sais, j'avais, on va dire, entre guillemets, une autre vocation. Tu sais, j'approchais vraiment, on va dire, les punks qui ont des familles et des vies rangées. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis je sais pas comment il a fait pour savoir, je sais pas si c'est moi qui a écrit, mais Éric Vigneault m'avait écrit, là, je pense que j'avais peut-être 2-3 épisodes seulement de sortie qui m'a écrit. C'est un des premiers, puis il m'a dit, pour vrai, tu devrais vraiment inviter Crash Ton Rock parce que si tu prends tout le band au complet, c'est tout du monde qui ont des jobs basiques, puis il y a peut-être genre 15 ou 16 enfants. Ouais, c'est terrible. Fait que juste ça, tu sais, j'imagine juste planifier un jam que tout le monde est là, ça doit être comme l'enfer, dans le sens que ça doit arriver souvent qu'il manque une personne à chaque semaine. Je te dirais, tu sais, les périodes sont vraiment l'enfer, c'est quand on arrive en été. Là. En l'été, c'est ingérable. Là. On essaie. Personne prend des vacances en même là, temps. tout le monde a des vacances avec les enfants. Tu sais, moi, j'en ai 3, mais tu sais, la moyenne d'enfants dans le band, c'est 3 enfants, puis il y en a un qui en a 4. Okay, il y en a un qui en a 1, puis il y en a un autre qui en a 6. Mais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, puis là, tu vois, on avait un autre guitariste qui en avait pas, puis il vient d'avoir un enfant, genre, durant la pandémie, qui est rendu à 1 an maintenant. Fait que, tu sais, il y avait ça aussi. Le timing à Crash Ton Rock, à un moment donné, on était supposé faire des affaires. Il y avait déjà quelqu'un qui avait des trucs en tout cas, à gérer. Ouais. Puis, tu sais, éventuellement, Jeff Gavel, il a eu son enfant aussi. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va mettre ça de côté pour l'instant. Puis pourtant, on avait un album de, tu sais, genre, ouais, mais vous en tout aviez est parlé. composé. Là, je pense qu'à un moment donné, vous avez pris un break parce qu'il y avait comme trop d'affaires qui se passaient en même temps dans tout le monde puis tout ça. Tu sais, exactement. Mais puis l'album était prêt. Au début, on se disait, bon, on était supposé d'y aller. C'est ça qui est arrivé aussi, c'est qu'au début, j'étais supposé lancer l'album avec Crash Ton Rock. Puis là, on a fait, bon, ben, ça fonctionne pas. Fait que là, moi, j'ai dit, ben, t'as rendu là, je vais me lancer dans Brig, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, le timing est bon parce que, tu sais, on est sur le Brig pour Crash Ton Rock. Puis j'ai le temps, genre, de faire la promotion de Brig comme il faut actuellement. C'est ça. Ben, puis tu disais, tu sais, Crash Ton Rock, Brig, ça, on va dire, ça a pris plus de ton temps quand Crash Ton Rock a comme pris un peu moins de place, dans le fond, qu'il y avait l'espace à remplir. Est-ce que t'es, on va dire, un membre fondateur? J'ai comme compris que c'était Max puis Mike qui avaient commencé ça un petit peu, puis que... Ouais, ben en fait, là... Mike est aussi dans Crash Ton Rock, je me trompe. Ouais, Mick il est dans Crash Ton Rock aussi, il est drummer, mais en fait, lui, il est tout nouvellement arrivé, tu sais, il a pas joué sur un album de Crash Ton Rock. C'était dur à suivre un petit peu le line-up de Crash Ton Rock quand je regardais ça. Mais man, il était incroyable, je pense qu'on était 15 dans Crash Ton Rock, tu sais, puis souvent, c'était le drummer, on a eu 4 drummers différents, 4 ou 5 peut-être, mais je pense que c'est ça, on a eu... Fait que le line-up, il a changé beaucoup dans Crash Ton Rock, mais c'est ça, quand Mick a commencé, en tout cas,
juste avant qu'il commence à jouer dans Crash Ton Rock, il m'avait parlé de ça, qu'il était en train de se monter un band, tu sais. Moi, quand j'ai commencé à jouer dans Crash Ton Rock, je jouais c'était un projet acoustique. Fait que, tu sais, je jouais de la guitare sèche, puis je chantais. Puis éventuellement, c'est devenu le band qu'on connaît aujourd'hui. Puis je me suis mis juste à chanter. Je voulais pas, tu sais, il y avait d'autres gars qui en jouaient bien de la guitare, puis ça faisait mon affaire, que ça c'est eux qui jouaient. Mais sauf que moi, ça me manquait. Puis à un moment donné, Mick est arrivé avec ça. Il disait, il y avait un projet avec Max. Il était encore embryonnaire, tu sais. Il disait, moi, j'aimerais ça me monter un band avec Max. Puis là, j'ai dit, hey Chris, moi, ça me tenterait d'y aller, puis de jouer de la guitare, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mais le band n'était pas encore commencé. J'étais arrivé, la première chanson qui a été montée avec moi. Parce que la dernière fois que tu avais. Tu sais, il me semble que je t'ai déjà vu des fois comme pogner la guitare pendant Crash Ton Rock, mais sinon, ça remonte-tu à comme code d'éthique ou de quoi de même? C'est que t'étais comme activement guitariste. J'ai jamais joué, man. Okay, non, je savais pas. Même pas. Ben, tu sais, j'ai déjà joué dans Crash Ton Rock, mais vraiment des débuts. On a fait, je pense, 2-3 shows peut-être au Saguenay avec Crash Ton Rock au début où j'ai joué la guitare, puis une fois à Québec, mais tu sais, on en remonte là, vraiment autour de 2006 là, quand on a commencé le band, tu sais. OK. Fait que c'est ça, j'ai pas joué de guitare, puis quand je jouais dans le code d'éthique, je jouais pas non plus de guitare. OK, ça, j'ai pas réussi à trouver des photos de vous non, autres, c'est ça. pour voir si t'avais une guitare dans les mains ou pas. Non, j'ai jamais joué, puis même à ça, j'ai pas composé de musique. Dans le code d'éthique, j'ai fait aucune musique, je composais les paroles, mais je m'occupais pas musicalement à part dire ouais, j'entendrais plus telle note, mais tu sais je faisais. Dans Crash Ton Rock, tu composais-tu un peu à guitare voix? Ouais, dans Crash Ton Rock, je compose beaucoup, okay. Tu sais en fait, je joue pas de guitare dans Crash Ton Rock, mais c'est moi qui fait les bases. Ouais, c'est ça, toutes les bases des chansons. Fait que tu sais j'arrive souvent avec des démos, puis là j'y montre aux gars, puis les gars ils amènent toute la sauce par-dessus. OK, ouais. 3 guides en plus. Ouais. Ça doit rentrer au poste. Parce que là, c'est ça. Là, on enregistre comme dans le cadre du Poudja. Cet épisode-là va peut-être sortir comme dans 3 semaines. Je sais pas exactement c'est quoi la date. Je pense pas loin de la Saint-Jean, là, me semble. OK, ouais. Bonne Saint-Jean. Ouais, c'est ça. C'est demain, je pense. Je pense que c'est le 23 qu'on est aujourd'hui en théorie. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est super le fun parce que là, on se voit en personne puis tout. Puis j'ai pas eu la chance de voir Brig. Fait que là, au moment où on se parle, je suis encore vierge de Brig. Et demain, après-demain sera un autre jour. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je sais pas si c'est dans les. Je sais pas si j'avais fait record à ce moment-là ou de quoi, mais tu sais, t'as parlé un peu de Rope Skills puis de tout ça, parce que je les ai reçus il y a pas longtemps. Puis on a justement parlé de Pavillon Noir, musique néfaste. Ouais. Vous autres, c'est quoi le lien avec ce duo-là, Matt puis Yannick, justement? Parce que tu sais, toi, t'as travaillé avec Stomp, t'as travaillé avec Slam puis tout. Fait que là, c'est comme un nouveau, Man, pas un nouveau chapitre. Là, t'as pas fini d'être dans des affaires compliquées parce que, justement... Il y a des ramifications. Ben oui, tu sais, quand on a commencé Crash Ton Rock, on était 2 colocataires, moi puis Pierre La Liberté, qui Pete La Liberté, qui est maintenant dans le code 4011. Fait que lui, il a starté Crash Ton Rock avec moi, puis éventuellement, là, il est tombé en amour avec une fille, puis il est déménagé à Montréal, puis tu sais, là, il a commencé à jouer dans le code 4011. Ouais. Et dans le code 4011, ben, il joue avec Matt. Fait que tu sais, on se connaissait, on s'est connus comme ça. Et je pense que je sais pas comment ça s'est arrivé que Brig, on s'est ramassé avec Musique Néfaste, mais on avait déjà... il me semble qu'on a déjà eu des discussions comme ça serait le fun que Crash Ton Rock, on est en train de monter un label, etc. Fait que je le savais que ça se passait. Ça augure bien à date, là, avec vous autres, Rope Skills, Code 40, j'imagine. Ouais. Les ordures ioniques qui ont comme fait un petit flag. Je sais pas si ça va être associé à eux autres, mais il y a des chances. Gerbia, après ça. Ouais, puis... Il n'y a pas de band faible ou plan B là-dedans. Là, c'est toute de la bombe quand même. Ben, puis il y a Tempête aussi. Genre, Tracas. Ce qui est cool, c'est que le label est diversifié. Puis, tu sais, ils sont vraiment le fun. Les gars, ils s'impliquent aussi dans... Tu sais, souvent, tu as un label, mais... ça va être plus autour de... Souvent, tu vas travailler... une facette ou deux. Ben, tu sais, ça va être souvent la mise en marché, des trucs comme ça. Les autres, c'est des amis, fait que... Puis, tu sais, ils font du recording aussi, fait qu'ils ont déjà une place où on arrive, il y a un studio disponible. Tu sais, tout est seté, ils le connaissent aussi. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Mais là, ce qu'il y a à développer, c'est plus le côté, justement, promotion. C'est ce qu'il y a à développer en même temps chez Musique Néfaste. Mais c'est le fun parce que, tu sais, moi, j'ai déjà été sur des labels aussi. J'ai été avec Slam, avec Crash Ton Rock. On est maintenant chez Stomp. Fait que, tu sais, je connais aussi... comment, tu sais, je vois un peu comment ça se passe. Fait que c'est le fun, puis on se discute. On a vraiment une relation, pas autant une relation d'affaires qu'une relation d'amitié, puis tu sais, de s'aider là-dedans, puis
Fait que c'est ça que je trouve cool comme dynamique chez Musique Néfaste. Puis, tu sais, tout le monde profite de l'expérience d'un autre, tu sais. Fait que moi, je suis super content. Mais c'est toutes des bands, vous êtes tous du monde qui en ont vu d'autres avant, tu sais, qui roulent depuis d'autres projets, depuis comme des années, tout ça. Là. Fait que, ouais, tu sais, Pascal a joué, qui est dans Rope Skills, jouait avec les Horny Bitches. C'est ça. Puis il y a la gang de Gerbia, ça fait longtemps qu'ils jouent aussi. La même chose pour les gars de que j'ai Tempête. pas encore vu live, puis à chaque fois, j'ai regretté de les avoir ratés. Là. C'est cool de voir ça. Non, le chanteur, il est vraiment sa coche. T'écoutes la musique, puis tu te dis, c'est sûr que ça va être des spectacles explosifs. Puis d'ailleurs, là, je sais plus s'il en reste, mais je vais juste lancer la plug. Genre, leur vinyle là, sur Bandcamp, je pense qu'ils vendent comme 10$. Fait que si vous l'avez pas, puis que vous connaissez pas ça en plus, faites un achat à l'aveugle, satisfaction garantie. Je pense que c'est un des vinyles les moins chers. C'est Ordure Ionique, toutes Musique Néfaste ont vraiment comme une approche abordable pour l'auditeur et tout ça aussi. Là, fait que... C'est ça, c'est ça l'objectif aussi. Puis c'est éventuellement, peut-être ça va changer, mais... Le vinyle de Brig va être 50$. C'est sûr qu'il va être plus cher que 10$. Ah non, c'est clair, mais c'est juste avec ce qu'on disait. Là, Hey man, puis en plus, actuellement, le vinyle, là, c'est comme... Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, dans le temps, là, tu voulais faire un vinyle. Tu sais, je retourne dans les années de Codétique que je jouais on a starté en 99, tu sais, puis si on voulait faire un vinyle, man... Là, c'était genre... C'était vraiment pas long, là, tu sais, c'était n'importe quoi. Puis là, actuellement, man, faut t'attendre 11 mois, 1 an pour avoir... il montrait, en plus, j'ai vu une photo ce matin là, du monde dans des magasins qui montrait des photos des stacks de vinyle de Adele vendus par centaines. Là, c'est comme... Qui l'eut cru? À toutes les années, mais tu sais, puis là, ça va arriver souvent. Tu sais, tant qu'il n'y aura pas d'autres presse, ce genre de truc-là... Je pense qu'il y a un plant en Californie qui a brûlé, qui faisait les matières premières. Tu sais, il y a vraiment comme un... toutes les fois, tu sais, que les majors genre des artistes majors vont décider de sortir un album... ça va arriver, ce genre de truc. Ils vont pouvoir glisser une coupe de billets dans la poche des fabricants pour passer devant les autres. C'est ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a des bandes qui payent pour que ça y aille plus vite aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, on payera pas. À un moment donné, ça devient ridicule, parce que, tu sais, la note, au final, on la refile à celui qui achète, tu sais. Parce que c'est pas non plus... Puis, tu sais, on vendra pas un album genre 35$, ça a jamais été ça l'objectif. Puis on a des bandes. Moi, en tout cas, Mais ça peut arriver, tu sais, puis le monde va comprendre parce que ça va être rendu comme le nouvel... Tout le monde va être frustré comme le prix du gaz, là, mais en même temps, t'es là, j'ai comme... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que de... On avait une discussion, moi puis Matt, hier, tu sais, puis tu vois que le prix du gaz puis le prix du vinyle est lié en plus avec les produits du pétrole puis tout ça. Tout est lié, man. Tu sais, puis on parlait des t-shirts, puis on était en train de faire des t-shirts, puis je parlais avec Matt chez Musique Néfaste, puis là, je disais que moi, je voulais vendre 20$ les t-shirts, tu sais. Là, il me disait, ouais, mais man... peut-être que là, on est rendu... ça n'a jamais augmenté, tu sais. Là, 10 ans, on vendait ça 20$. Là, tout augmente, puis tu veux encore le vendre 20$. Tu sais, t'achètes-tu du Gildan fait au Bangladesh ou t'achètes comme... Tu sais, tout ça comme un prix puis mental et monétaire. Là, exactement. Il y a tout le temps manière d'acheter moins cher, mais tu sais, même à ça, probablement que je vais regarder ces t-shirts-là, puis... Je sais pas, je suis allé chercher tantôt, puis peut-être qu'ils sont faits là au Bangladesh, tu sais. Mais... c'est des décisions tough à prendre, là, justement, quand déjà à la base, un band, ça roule jamais vraiment sur l'or, à moins de quelques minimes exceptions, là. Tu sais, fait qu'il faut que tu fasses des décisions, des fois que tu fais comme, tu sais, tu promouvois quelque chose d'autre, mais il faut que tu fasses un compromis ailleurs exact. Aussi. Mais tu sais, moi, ça a tout le temps été mon objectif de tenir ça le plus bas possible, tu sais, que ça soit abordable pour les gens. Tu sais, moi, j'ai vraiment, tu sais, la culture punk, j'ai vraiment ça à cœur. Quand je commençais à aller voir des shows, man, c'était 5$, puis des fois, j'en voyais à 3$. Ouais. Puis ça a tout le temps fait partie un peu... tu sais, il y en a qui vont se dire, il veut garder ça... Tu sais, genre, il ramène vers le bas. Mais tu sais, moi, en même temps, c'est pas autant une question que ça soit... pas de faire de profit, mais... que les gens en profitent, tu sais, que ça soit abordable pour tout le monde. Ouais. Moi, c'est ça mon objectif. Si je joue pas si j'avais joué de la musique, genre pour que ça soit super payant, mais ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Ou tu t'en ferais juste plus parce que t'aurais pas réussi à faire ça, à rendre ça payant. C'est ça. Moi, je tripe sur l'art. Moi, mon objectif, si je joue de la musique, c'est parce que
je suis d'abord un créateur, tu sais. Puis l'objectif quand tu fais de la création, d'habitude, ben, c'est qu'elle puisse être vue ou entendue, tu sais. Fait que le message soit transmis. Ouais. Puis, si tout est rendu super cher, à un moment donné, il n'y a pas personne qui va acheter un band, un vinyle d'un band qui commence. Ils vont se dire, à 35$, ça fait aucun prix de sens. À moins que ça soit un de 10. Peut-être que là, vu que c'est un objet de collection, le monde va payer 35$ pour. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que même actuellement, parce que là, on parle d'un album plein, mais tu sais, même si tu fais un EP, puis tu mets ça sur un petit 45 tours, c'est les plus petits, c'est 40. Les 7 pouces, là, ouais. Un 7 pouces, tu vas être obligé de le vendre cher quand même, hein? Ouais. Parce que les prix sont chers d'une manière ou d'une autre, tu sais. Souvent, si c'est pas cher, c'est parce que le Ben avait des caisses dans son sous-sol, puis il faut qu'il s'en débarrasse pour liquider un peu, avoir un petit peu de liquide qui roule en même temps. Il y a, ben, tu sais, puis en plus, Brig, on parle un peu, mais tu sais, c'est quand même aussi, les textes sont encore engagés, ça met un message de l'avant, comme on va dire, on va dire les bands que tu as eu dans ta carrière, en fait. C'était-tu quelque chose de encore important ou justement de partir un nouveau projet, c'était pas nécessairement l'objectif de... Ben, tu sais, je vais te reprendre parce que dans le fond, le mot engagé, je l'aime pas tant que ça parce que tu sais, engagé, là, dans le fond, il y en a du monde qui chante. Tu peux avoir des protestants, puis tu sais, ça veut pas dire que t'es engagé. Ouais, s'engager, ça veut dire faire quelque chose. Activement. Puis genre chialer après la vie, c'est pas s'engager dans rien. C'est pas engageant, man. Je suis pas engagé, je fais juste chialer de toute façon. Mais... Tu viens de me remettre à ma place. Mais cela dit, c'est important pour moi de chanter sur des choses qui sont importantes, qui vont... qu'il y ait une prise de position, je pense, par rapport à des choses qui vont me tenir à cœur ou que je vais me rendre compte, tu sais, qui fonctionne pas. Puis souvent, j'écris de la musique quand j'ai une émotion, puis souvent c'est la tristesse ou de la colère. C'est souvent ça qui vient me chercher, tu sais, qui m'ont... moi, c'est une manière de... Jouer de la musique, c'est une manière c'est comme un peu écrire un journal intime, si tu veux, tu sais. Exutoire. Un exutoire, me vider mon... je partais pour dire... ton sac. Ouais, vider mon sac, mais tu sais, j'imagine en ce moment Marquant, genre de sans retenue, en train d'écouter ça, qui fait... Mais c'est ça, c'est un peu... Tout le temps bon, une petite joke de graine. C'est une manière de... C'est ça, c'est un exutoire pour moi, fait que tu sais, d'écrire, de mettre mes émotions à quelque part, fait que... je pense pas, c'est ça, c'est pas autant de l'engagement qu'une prise de position. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut quand même faire la nuance, mais j'avoue que. Mais tu sais, est-ce que un est moins efficace que l'autre, tu sais? Tu peux, disons, pas activement t'engager dans un domaine, mais passer le message puis le répondre à plusieurs personnes, ça fait sa job aussi quand même, tu sais. Ouais, ça fait la job, mais tu sais, il y en a que c'est des fakes, hein, man. Ouais. Puis, tu sais, moi, je veux pas, je suis pas engagé, mais dans ma vie en général, tu sais, ce que j'écris dans mes chansons, je le pense pour vrai, tu sais. C'est pas un front, genre, juste pour me montrer, genre, je suis punk, tu sais. Ah, non, je comprends. Tu sais, là, on pourrait avoir la discussion, parce qu'il y a plein de monde qui disent, genre... que le punk, c'est juste de la musique, puis tout ça, mais... Ah, c'est un débat moi, pour moi, tu sais, j'ai tout le temps vu ça comme un mouvement... pour moi, c'est un mouvement quand même de gauche, tu sais. C'est pas... mais ça, c'est ça, il y a un grand débat autour de ça. Oh, ouais. Mais pour moi, c'est ça, quand même. Fait que au final, c'est ça. Je suis quand même un gars de gauche, je pense... politique. Puis là, j'essaie de faire attention. J'essaie de nuancer. À droite puis à gauche, ça n'existe pas. C'est ça. Là, on vient de parler de gauche puis de droite puis de qu'est-ce qui est punk. Puis là, ça, tu vois que tu ouvres la porte à une discussion. Des dérapes. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien ça, concentrer ça sur la musique, ce podcast-là, parce que sinon, chaque même qu'à commencer à parler de tout puis de rien sur les sujets qui méritent d'être engagés, tu finis tout le temps par te mettre un pied dans la bouche parce que tu sais, il y a tellement de cas par cas aussi. C'est pour ça que j'aime pas ça. Mettons, parler de dire que c'est de la musique engagée parce que tu sais, en fond, au final, c'est pas de la musique engagée. S'engager, c'est faire quelque chose. Fait que tu sais, c'est pour ça que je t'ai remis à ta place, mais. Mais c'est ça. Je pense que c'est plus des prises de position. Exactement, ouais. Non, ça fait bien du sens.
Puis tu sais, c'est ça, on va dire, il y en a sur le nouvel album. Tu sais, j'ai même trouvé des petits extraits. Tu sais, moi, la version que j'ai entendue, je sais pas si c'est ça qui va être aussi le rendu final. Mais tu sais, j'ai vu qu'il y avait comme un extrait de la mamie anarchique, puis des affaires comme ça qui se passent dedans. Là, fait que... Ouais, bien ça. Ouais, il y a la mamie anarchique. Mais tu sais, man, l'extrait, là, je le trouvais... Tu vois, ben là, il y a personne qui sait qu'est-ce qu'on parle actuellement. Mais si vous tapez mamie anarchique ou mamie anarchie, vous allez tomber tout de suite. Puis pour vrai, là, tu te dis, j'espère que je vais être comme elle à son âge. Ouais, ben tu sais, moi, c'est ça, je la trouvais aussi comme. Je la trouvais funnée. Le personnage était funné. Aussitôt que j'ai entendu ça, j'ai fait, Chris, ça faut genre que j'utilise ça puis que je mette ça sur un album. Fait tu sais. Oui, il y a la prise de position là-dedans où elle dit je suis anarchiste, puis je m'en calisse, je suis anarchiste de toute façon. Attends, je pense que je l'ai même. J'ai comme pogné la quote, là. C'est j'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Exactement. C'est une madame de 80 ans là, qui est juste comme un vox pop à Paris. C'est ça. Puis je trouvais que ça me ressemblait, tu sais, mettons, ça me ressemblait vraiment. Genre, quand j'en ai entendu, j'ai trouvé ça drôle. Puis ça me ressemble, tu sais, genre, comme j'en ai rien à crisser. Ça, le dit, c'est pas nécessairement... C'est ça aussi qui est touché, c'est que dans un band, tu sais, il y a des individus, puis on n'est pas tous situés dans la même place, dans le spectre, puis je serais avec... puis on se en train de parler de Crash Rock actuellement, puis ça serait la même chose. Parce qu'on est 6, tu sais, puis 6 qui a des visions différentes. Des vies différentes aussi. La vie, c'est ça. Là, Fait que, ouais, c'est ça. Mais effectivement, tu sais, il y a encore ce côté-là des textes. Mais je suis pas tout seul non plus à composer dans Brig, tu sais. Moi, si en mettons, t'as regardé ça, je pense que c'est environ 50-50 les chansons, comment ça a été composé. Parce que Max en compose beaucoup aussi. Est-ce qu'il chante beaucoup? Parce que j'ai remarqué des fois, il y avait comme une autre voix que la tienne qui chantait. Exactement, mais c'est les deux. Genre, c'est vraiment 50-50. Parce que parce que là, évidemment, j'ai pas les titres des chansons, là, mais il y avait une pièce qui parlait de courir à la recherche du bonheur à genoux devant les toilettes sur la ligne verte. Ah oui, ça, c'est une chanson qui s'appelle Cindy. OK. Parce que ça, je remarquais que c'était peut-être pas ta voix qui était là, comme à certains moments. J'étais comme, non, c'est plus Jonathan qui chante à cette... Moi, je fais dans cette chanson-là, je fais les couplets. OK. Puis lui, il fait les refrains. Et cette chanson-là, c'est une chanson qui est arrivée pour vrai, en fait. L'histoire de Cindy, pour vous la remettre en... Pour que les gens y comprennent, dans le fond, la chanson, c'est une chanson qui parle d'une personne qui vit en région, puis qui est un peu... qui est un adolescente plus, tu sais, au début, qui a vécu de la merde en masse, tu sais. Puis elle décide de partir de la région pour s'établir en ville, un peu pour fuir ce genre de vie-là. Puis de fil en aiguille, tu sais, elle finit par se faire brasser encore, puis trouver... Elle cherche dans des paradis artificiels, puis elle finit par se shooter, puis éventuellement, ça l'amène à la prostitution. Mais cette histoire-là, c'est une vraie histoire, tu sais. Ah, qui sûrement qui est pas arrivé à centaines et par milliers d'exemplaires comme type d'exemple c'est arrivé en fait, c'est des gars genre que je connaissais genre quand j'étais ado avec qui je me tenais. Ben c'est ça. C'est de ça qu'elle parle la chanson. Okay. C'est moi qui l'ai écrit au complet, celle-là, tu vois. Mais quand même si, mettons, ça soit un ou l'autre qui compose, que ce soit Max, que ce soit moi qui compose une chanson, on essaie tout le temps de se partager les chansons pour amener de la diversité aussi. Tu sais. Mais c'était un peu ça l'objectif. Quand on a commencé cette band-là, moi, je tripe beaucoup sur Lauren Sams. OK. Puis c'est ce qui m'allumait beaucoup au début quand je commençais à jouer avec Brig. Je me disais d'être dans un projet où il y a deux chanteurs, tu sais. Ouais, puis tu peux quand même les distinguer, tu sais, ça switch de mood des fois quand c'est une voix qui prend le dessus plus que l'autre. Puis Exact. Puis tu sais, je trouvais ça le fun aussi de... Tu sais, quand tu chantes tout le temps, t'es en show, puis tu sais, tu draines l'attention. L'attention, elle est souvent vers toi, puis c'est souvent toi qui est tout le temps front, puis qu'il faut qu'il doive prendre la parole, puis j'avais le goût que... Je trouvais ça le fun d'arriver avec un... Je m'excuse, je suis en train de manger une pastille, j'espère qu'on l'entend pas trop. Mais si j'entends des bouts qui font comme des bruits trop de bouche, d'habitude, je suis quand même capable d'en enlever une couple. Okay. Là, fait que, ouais. Mais non, mais c'est correct. Je veux que tu fasses un bon spectacle, fait que je te laisse manger ta pastille. Ouais, j'ai un ami d'alit, c'est pour ça. Ça l'a dit. Puis que... qu'est-ce que je disais? Que dans le fond, de laisser la place peut-être à... c'est le fun, c'est ça, genre que ça c'est pas juste moi qui draine
toute l'attention, tu sais. Puis là, je dis ça, mais ça fait 2 podcasts que je fais de ça. Mais ça, c'est une question d'adon, tu sais. Maxime, il est avocat, fait que il pouvait pas se libérer. Mais Maxime, c'est ça, je me suis demandé, parce que j'ai regardé un petit peu en prévision que vous alliez être entre 1 et 5 à venir, je sais pas trop. Puis Max, c'était avec Mick, en fait, qu'on a mentionné tantôt au drum, lui, il jouait dans Outdated. De ce exactement, que ouais. Est-ce que c'est lui qui chantait aussi? Est-ce que t'as fait des bonnes recherches? Ouais. J'ai cru. Man, vous autres, vous n'aviez quand même pas mal. Là. Crash Ton Rock, juste à la base, là, je pouvais. Je t'ai envoyé, je pense, j'ai trouvé un article de code d'éthique ou de Wiggle dans le journal de votre quartier, puis je te l'ai forwardé c'était dans les archives nationales du Québec. Ah ouais, man. Ah ouais. C'était comme. T'as dit pourquoi ça? Genre, cet article-là, là, j'avais dit, ça va être comme une bombe à l'Assemblée nationale. Puis la journaliste des gens des arts et spectacles a pogné. Les autres, ils ont aimé ça, là, cette petite cote-là. Ils l'ont comme agrandi sur le cover. C'était genre ça le titre, là. J'ai pas remarqué. Fait que mais ça a fonctionné. Moi, ce que je voulais, c'était justement d'en dropper une cote puis que genre il passe l'article. Non, c'est ça. Mais finalement, c'est drôle, juste l'article d'avant ou d'après, je regardais puis c'était comme la mort un des gars de Buena Social, Buena Vista Social Club. Puis après, c'était code d'éthique. En faisant aucun sens. Mais, fait que ça, Max, il chantait dans Outdated déjà. Ouais, exactement. En fait, je connaissais pas ça. Très bon, tu sais, ça me faisait penser à les 2 premiers albums de Trice un peu. Mais eux autres, man, tu vois, ils trippent vraiment là-dessus. Moi, je connais pas ça, cette band-là. Là. Mais eux, c'était... Chris qui doit être content en ce moment que tu le dis. Moi, j'ai entendu 30 secondes, j'ai fait, c'est exactement les 2 premiers de... Tu sais, Max puis Mick sont un peu plus jeunes que moi. Ils ont 35 ans, 34 max. Moi, j'ai 41, tu sais. Fait que moi, ça me touchait pas pantoute, là, genre toute la vague. Juste, ils sont associés au emo, mais c'était un mélange de plein de styles au début. À la fin, c'était très emo. Puis je pense que le chanteur est rendu pasteur aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un range de. Mais moi, c'est pas. Quand c'est arrivé, ce genre de vague-là, j'étais dans ma j'étais dans vingtaine. Fait que ça me touchait pas pantoute, là. C'était genre de band-là. Mais je pense que c'est exactement... D'après moi, c'était pas mal le plan. Quand eux, ils jouaient, je pense que c'était pas mal le plan de faire que ça soit dedans. Puis d'ailleurs, moi, c'est drôle parce que, tu sais, des fois, là, on se promène en char avec eux, puis là, des fois, ils mettent ça, ces bandes-là. Moi, j'ai jamais entendu de ma vie, ça. Fait que je suis comme... J'entends ça, puis j'ai découvre. Ah ouais, non, mais c'est cool des fois de revenir. Tu sais, des fois, tu dis, avoir su, j'aurais pu connaître ça avant, je les aurais vus en spectacle. T'sais, des fois, tu fais des bonnes découvertes trop tard, mais je pense qu'ils roulent encore. Oui, ils ont sorti. Je me suis rendu. Oui, ils ont sorti des affaires. C'est justement ça que j'ai entendu la dernière fois quand on est venu enregistrer ici. Ils avaient mis un de leurs derniers albums, là. Puis tu vois, genre, ça a changé un peu plus. Ça me faisait penser un peu à Linkin Park, genre, qu'est-ce qu'ils font maintenant. Je comprends. Ouais, mais tu sais, il y a des claviers, il y a des sons plus. Tu sais, mettons, le style de voix à Chester ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, là, maintenant, je pourrais plus l'écouter sans penser à ce que tu viens de dire. Ben moi, c'est pas mon genre de musique, mais je trouve ça le fun, tu sais, que... Plus lancinant, puis... C'est le fun de jouer aussi. Ça, c'est un autre aspect qui est le fun, c'est le fun de jouer avec des gens qui ont une autre approche de la musique, tu sais, qui voient ça différemment de toi. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu joues longtemps avec le même monde, tu finis par avoir tous des goûts qui sont similaires, tu sais. Puis tu développes des réflexes et des raccourcis. Exactement. Tu sais, quand je joue avec Brig, c'est le fun parce que, tu sais, Maxime, il vient, c'est vraiment une autre école de pensée qui est pas celle de, genre, du beurre punk que moi j'écoute, tu sais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, c'est ça, Lawrence Arms, Hot Water Music, Against Me, des bands avec des voix rauques. Ouais, c'est ça. Ben, genre, moi, je me retrouve vraiment gros dans le pizza, là, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Même, tu sais, on va reconnaître ta voix là-dedans aussi, là, tu pourrais être dans cette catégorie-là. Ouais, exact, ouais. Avant de continuer, on va... couper ça en deux avec une chanson. J'ai fait jouer Comme il me plaît en intro. All right. Le premier single. Puis là, j'ai décidé de faire jouer À mourir d'ennui, la version qui était sur le split avec Reverend Powell, groupe de France sur PCT Musique. Mm-hmm. Fait qu'on va aller écouter cette chanson-là puis on revient tout de suite après. Tellement seul, même au milieu de toutes vous autres. Comme de la mort.
ça, j'ai vu que cette tune-là, tu sais, elle était sur Satire, elle était sur votre split. Ouais. Puis elle était sur le Satire volume 4. Puis je pense que pendant un bout, ça a été la tune qui était la plus écoutée, de ce que j'ai compris du catalogue Satire. Ouais, j'ai vu ça en quelque part. Ah ben moi, je le savais pas, par exemple. Mais est-ce que vous, avez-vous encore des contacts avec Eric? Eric, qui est un des premiers épisodes que j'ai enregistré où on se trouve en ce moment pour PCT Musique. Je pense qu'il a peut-être mis ça de côté un petit peu. J'en entends beaucoup moins parler, mais qui est quand même... il en a fait là, de la job pour la scène, beaucoup. Mais puis tu sais... moi, j'ai vraiment trouvé ça cool quand Eric, il nous a... Ben, en fait, moi, j'avais envoyé le stock, tu sais, puis quand il a décidé de le sortir, le split, là, j'étais vraiment heureux. Ça nous a permis, nous autres, de pouvoir utiliser ces chansons-là. C'est le fun, tu sais. Puis c'est ça, je pense que il continue de faire ses trucs, mais je pense qu'il dit dernièrement que la pandémie, ça a été tough pour lui, puis ce gars-là, man, il fait pas une crise de scène avec ça, là, il fait vraiment ça par passion. Son catalogue est quand même assez impressionnant. Il y a souvent des bands que, ben tu sais, vous autres en êtes un exemple. Même j'ai vu que, ben tu sais, c'est là, je cherche le nom, là, mais Stéphane, qui est dans votre groupe, qui a aussi joué avec Boxit, qu'eux autres aussi, il y a un split avec un groupe français. Mm-hmm. Puis tu sais, je veux dire, Boxit puis Brig, aujourd'hui, on sait beaucoup plus c'est qui, mais tu sais, pour que lui, il vous ait spoté il y a 4-5 ans, tu sais, c'est vraiment... je veux dire, il y a l'oreille là, pour spotter. Ouais. Pour spotter. Bon, je sais pas si je vais le couper ou je vais le laisser pour marquant, ce lapsus-là. Mais moi, je pense que au-delà d'avoir l'oreille, tu sais, je pense aussi qu'il y a une volonté, tu sais. C'est un passionné. Il a donné la chance à... Tu sais, les gens, ils regardent ça, puis des fois, il y en a... Tu sais, j'ai déjà entendu du monde qui dit « Ah, moi, ça m'intéresse pas bien les sorties de PCT », mais il reste que... des fois, ça en prend un, les balles, tu sais, pour... qui essaye, qui va donner la chance à du monde. C'est pas vrai que quand tu commences un nouveau band, t'es bon, hein, tu sais. Ouais, puis que tu vas tout de suite faire des shows avec des headliners, tout ça. Exactement. Il faut que tu partes... ben, tu sais, j'allais dire, il faut que tu partes en quelque part, puis je veux pas dire que PCT, c'est partir en quelque part, puis gravir après, tu sais. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un te remarque, puis te donne ta première chance. Exactement. Puis, tu sais, puis lui, c'est comme ça qu'il est arrivé, tu sais, moi... on s'est parlé, il y avait ça, il faisait des splits, puis j'ai pris contact avec lui, puis il m'a dit « Ah, ça me tente de l'embarquer, tu sais. Puis fait que j'ai trouvé ça vraiment smart de sa part. Puis, tu sais, je savais aussi très bien qu'à ce moment-là, quand on le faisait, Brig, c'était pas mon premier... tu sais, c'était comme un side project, là, tu sais, si on veut. Fait que c'est ça, genre... je trouve que moi, je lève mon chapeau à ce gars-là. Oui, ben j'encourage le monde. Tu sais, peut-être, c'est ça, on a parlé des compilations Satire, C''A'-T-I-R-E, de Eric Satire, justement, de PCT Musique. Allez, tout ça, tout est sur Bandcamp, c'est Pay What You Want. Puis, tu sais, en fait, moi, ce que je ferais si j'étais vous, c'est tu pognes une des compiles puis tu écoutes. Puis, c'est sûr, tu vas au moins trouver 4, 5, 6 bands que ça va faire comme c'est quoi ça? Tu regardes, puis ça t'ouvre la porte à... Exactement. Tu sais, puis quand on dit pay what you want, c'est genre même, c'est gratuit, tu sais. Fait que... puis genre, je pense qu'Eric, il s'en calisse, là. Tu sais, c'est le fun s'il laisse de l'argent pour les bandes, mais tu sais, s'il y en a pas, man, tout le monde est... Les bands sont contents quand même de se faire découvrir, tu sais. Puis c'est le fun. Son concept était, tu sais... ça, ben, on ramenait ça dans le temps, là. Au moment où j'ai commencé à jouer de la musique, genre vers 96, 99, parce qu'il y avait juste des CD, tu sais. Ça avait tout été des CD split comme ça, man. Ça aurait fonctionné en crise, là. Tu sais, les compiles là, de Fat Music for Fat People, puis les Punkorama, puis tout, tu sais, ça a été des on dit ça des blockbusters pour des CD. Je pense qu'il y a des blockbusters. Aujourd'hui, c'est des référents. C'est là la première fois que j'ai entendu Stand Band, là la première fois que j'ai entendu Stand Band, mais c'est ça, mais à l'échelle de la province. Puis c'est sûr que là, ça a perdu un peu de son charme parce que il y a les playlists qui sont disponibles, puis toute la musique est numérique, mais il reste que moi, je trouvais ça quand même le fun. Son principe était le fun, puis je trouvais ça le fun que tu sais, qu'on soit avec Reverend Powell Orchestra, puis qu'il y ait des gens qui s'intéressent à cette bande-là, puis qui puissent faire je découvre Brig. Puis, tu sais, qu'eux, la même chose, ils utilisent le peu de public qu'on avait à ce moment-là, mais. C'est un objectif, peut-être, d'aller faire des shows avec eux autres en France? Tu sais, Crash Ton Rock, ils l'ont fait.
Ouais. Mais, tu sais, Brig, éventuellement... Brig, c'est vraiment dans les plans. Là, c'est vraiment dans les plans de pouvoir aller jouer en France. Mais avec eux, je sais pas nécessairement. Moi, j'ai jamais reparlé. Jamais... C'est Eric qui faisait les matchs. Oui, exactement. J'ai jamais parlé avec eux, mais ça pourrait arriver. Mais sinon, j'ai des amis qui sont dans La Cavale, qui est un band de France, des Français, ouais, exactement, qui est installé à Montréal, puis que maintenant ils sont retournés en France. Eux sont encore là-bas. Fait que tu sais, éventuellement, si on y va, ben moi, mon objectif, ça serait bien gros de jouer avec La Cavale. Sinon, on a connu aussi quand on a tourné avec Crash Ton Rock là-bas. On a rencontré un band qui s'appelait... là, c'est spécial de le dire ici, mais c'est un band qui s'appelle Les Prouteurs. Puis c'est un band qui est comme... qui vient un peu de la scène de Parabellum. Prouteur avec un P et non un B. Prouteur, comme un prout. C'est ça. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est ça. Eux, ils ont commencé en même temps. Genre, ils connaissaient, ils habitaient dans Montreuil, pas loin de où ce que Shoes de Parabellum habitait. C'était tous des gens qui se connaissaient. Ben, c'est quoi la salle de spectacle? Le cirque électrique ou quelque chose comme ça? Là, c'est justement quelqu'un de Parabellum qui l'a aussi. Puis tout. Parce que j'ai eu la chance, la dernière fois que j'étais allé en France, la journée que j'ai débarqué de l'avion, La Cavale faisait un spectacle à cette place-là, justement. Ouais. Puis, moi, nous autres, on a rencontré quelqu'un qui, nous, on tripe bien gros. On tripe, tous les gars de Crash Ton Rock, on tripe beaucoup sur Parabellum. Et c'est ça, quand on est arrivé là-bas, on jouait dans un squat, puis là, il y avait des gens qui connaissaient choses, puis ils disaient, genre, on était dans le même quartier, puis... Il venait juste de décéder, puis il y en avait un, genre, il pleurait parce que chose était décédé, puis c'était comme, wow, man, on est dans une place où ces gens-là, ils auraient pu être. Exactement. Pour moi, c'est une expérience qui était spéciale, je trouvais ça le fun. Puis c'est ça, puis les Prouteurs, ben, c'est des vieux routiers, là, de cet âge-là. Il y en a un qui s'appelle Paquito, man. Quand tu te rends compte, moi, au début, je pensais... si t'écoutes Paquito, mais je me disais, c'est un monsieur, tu sais, genre, c'est un gars qui est là, je sais pas, il est en train de prendre je sais pas qu'est-ce qu'il buvait, du pastis. Ah, c'est ça que j'allais dire. Puis là, il me dit, hey Joe, tu viens prendre un pastis avec nous? Puis là, moi, je le connais pas, puis là, je fais, je vais y aller. Puis je parle avec ce monsieur-là, je pensais que c'était juste quelqu'un qui a donné, qui était dans cette place-là, puis finalement, ça, il dit, je joue dans le band. Puis Chris, quand je les ai vus jouer, man, le monsieur, là, Paquito, il rock en tabarnak, on va te le dire. Non, fait que moi, j'aimerais beaucoup, si on allait en France, ça serait sûrement un des bands avec qui j'aimerais ça jouer aussi. Fait que c'est quelque chose, dans le fond, qui doit, comme on va dire, te manquer, j'imagine, la tournée puis les voyages, parce que l'instinct et la passion, je pense, tu sais, de ce que j'ai compris, la version que j'ai entendue, il y a comme un extrait comme de La Route de Jack Kerouac qui est comme en background un petit peu. Ouais, t'es bon, man. Mais je l'ai googlé, tu sais, j'écoutais, j'étais comme, ça me dit quoi, je sais pas c'est quoi, fait que tu sais, avec une coupe de clics, j'ai fait le lien, là, mais... Ben, c'est tu vois, mais c'est à cause que toi, t'as eu... Kerouac, parfaitement. Ben, je l'ai cité dans l'album, c'est écrit avec les paroles, tu sais. Okay. J'ai même écrit le bout des paroles, puis j'ai marqué, j'ai cité Jack Kerouac. Mais toi, t'as pas eu la pochette. Non, c'est ça. Là. Tu l'as pas vu. Fait que je trouve que ta recherche est bonne. Mais, ouais, man, c'est sûr que, tu sais, quand tu joues de la musique, surtout dans notre milieu, tu sais, on sait qu'on... Tu sais, moi, je travaille, j'ai une job, tu sais, tout le monde, on a tous des jobs quasiment. Fait que l'objectif, c'est de rencontrer des humains, tu sais. De voyager puis rencontrer des humains, c'est d'avoir, tu sais, j'ai une phrase je m'excuse de citer Crash Ton Rock, mais tu sais, ça donne. J'ai une chanson, je dis, on n'est pas millionnaire, mais on est riche de cœur. On n'est pas millionnaire, mais on est riche d'histoire. Tu sais, c'est ça la richesse que tu vas chercher dans le punk rock, c'est de rencontrer des humains, puis de voyager, puis de faire des choses. C'est rester aussi. Exactement. Ces souvenirs-là, puis ces discussions-là que tu te rappelles, on va dire, 10 ans plus tard, dans d'autres circonstances, puis tu sais, ça. Tu sais, écrire ça l'art. te fait rêver de recommencer. C'est le fun d'écrire, tu sais. D'écrire de la musique parce que ça te vide. Ça te vide ton âme. Tu livres qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais une fois que c'est fait, là, aller jammer, là, c'est bon. Au début, c'est le fun, genre composer et tout, mais à un moment donné, juste jammer, man, c'est plate, là. Je veux dire, refaire tout le temps la même crise d'affaires, c'est les robots qui font ça, là. Ah ouais. Fait que, ce qui est le fun, c'est ça, c'est pouvoir aller le livrer à des gens, voir leur réaction, tu sais, puis se faire des amis, puis rencontrer du monde intéressant. Tu sais, on est au bout de ça en fin de semaine, tu sais, puis je sais que il y a plein de monde que je vais rencontrer ici en fin de semaine. Moi, je suis un gars de Saguenay, puis ça fait longtemps, tu sais, que je tourne, mais
un moment donné, on rencontre tout le monde dans la scène, puis c'est ça qui est le fun. C'est pourquoi le festival est aussi intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu finis que ça devient tu te fais des amis partout, tu sais, dans la province. Un coloc ou quelque chose de même de punk rock, dans le fond. Exactement. Tu vois des vieux chums, des fois. Moi, j'ai un de mes amis qui s'appelle Mick, qui habite à Sherbrooke, qui est travailleur de rue là-bas. Lui, quand je jouais dans le cas d'éthique, c'est un petit gars de Laval, il avait genre 16 ans. Il nous avait invités à venir jouer ici à Montréal. Il avait organisé un show pour nous autres, puis je l'ai rencontré comme ça. Il nous a invités à coucher chez ses parents, tu sais. Puis, on était à coucher chez ses parents. Moi, j'étais plus vieux que lui. Mais tu sais, Mick, finalement, man, c'est resté un de mes bons amis, tu sais. À toutes les fois que je le revois, je le vois pas tout le temps, mais quand je le vois, je le considère comme un de mes bons chums, tu sais. Puis quand mon père est décédé, il est venu me voir jouer à Granby, puis Chris me serre dans ses bras, tu sais. Fait que tu construis des amitiés à travers ça, man, qui restent pour la vie, tu sais. Ça fait que c'est ça qui est merveilleux, man, de jouer de la musique. Puis la pandémie, mais c'est ça qui était plate, qu'on pouvait pas vivre ça, tu sais. On pouvait juste être dans un local, justement, puis gratter, puis faire un job de robot, tu sais. Exact. Puis ça, puis de rencontrer du monde, tu sais, moi, je veux dire, tu sais, avant de partir sur ce podcast-là, j'étais quelqu'un qui allait voir des spectacles dans son trou, puis il repartait après, tu sais. Mais de commencer à t'impliquer ou justement à parler à du monde, on dirait que ça fait du bien aussi de parler à des gens qui ont des intérêts vraiment proches des tiens, puis souvent les valeurs sont pas loin aussi, on va dire dans le punk rock en général. Il y a tout le temps des exceptions, évidemment, mais je me suis rendu compte que c'est quand que je vais dans des spectacles et que je parle au monde, tu sais, finalement, tu peux parler avec d'autres mondes, des vraies affaires qui t'intéressent, ce que quand t'es à la cafétéria à 10h le matin, mardi, que, tu sais, il faut que tu te retiennes de dire des affaires des fois parce que tu sais ça, à job, pas que t'as à faire, tu sais. Fait que c'est vraiment comme... T'as déjà un point en commun. Les gens que tu rencontres dans ce milieu-là, t'as déjà un point en commun. Tu sais, ce que t'as pas, justement, à la cafétéria, genre de... Moi, je travaille chez Hydro-Québec, tu sais. C'est pas que les gens d'Hydro-Québec, ils sont pas... il y a plein de mes collègues qui sont merveilleux, mais... Mais tu sais, on n'a pas les mêmes discussions, on n'a pas les mêmes... mais déjà, le punk rock fait que t'as déjà t'as déjà des barrières de tomber, de savoir que t'as pas à prendre des gants blancs pour certains sujets. C'est ça, tu sais, puis tu vas parler de... Puis même ça, mettons, moi, je trippe pas tant sur le skatepunk, tu sais, mais si tu me parles de Lagwagon, mais tu sais, je le comprends, le référent. Ah, exactement, là, tu sais, il y a déjà quand même un lien, malgré tout. Exactement. Ouais, c'est ça. Eh bien, tu sais, pour faire lien avec l'affaire de La Route Jacques Héroix et tout, tu sais... Admettons, pendant la période là, Crash Ton Rock, quand elle passait beaucoup à Musique Plus, puis y a-tu... Je sais que vous êtes hyper fiers de la région que vous veniez, vous avez jamais vraiment pensé déménager, mais y a-tu quand même eu à un certain point des discussions d'essayer de se rapprocher de Montréal juste pour faciliter le tout? Ou, Non, ça a jamais été... Non, on s'est déjà fait poser la question. Tu sais, quand on a signé chez Slam Disc, Jesse nous avait posé la question, puis pour nous autres, c'était un non catégorique. Tu sais. Puis ça n'a même pas créé, on va dire, de débat à l'intérieur du band ou... Non, mais tu sais, à ce moment-là, faut dire aussi qu'à ce moment-là, moi probablement, je suis probablement la personne qui aurait été plus... comment on dirait, sujette à aller à déménager, tu sais, mais même personnellement, tu sais, éventuellement, même mes enfants, c'est grand, ma blonde, elle vient de Drummond, fait que, tu sais, c'est sûr que je vais me rapprocher, mais c'est pas nécessairement pour la musique, c'est par intérêt, tu sais. OK, ouais. On va dire aussi 5 heures de route pour faire un show, c'est pas non plus la fin du monde quand tu y penses, là. Tu sais, je sais pas, j'imagine que c'est à peu près ça le temps que ça te prend de venir à Montréal. Ouais, à Montréal, ouais. Mais tu sais, sinon, si on jouait toujours à Montréal, man, ça serait donne en tabarnak, là. Tu sais, mais... Si on joue à Québec, ben, je fais 2 heures de route pour me rendre. De toute façon, tu peux pas jouer 10 fois par année dans la même ville non plus. Ben non, exactement. Puis des fois, mettons, si on joue à Sherbrooke, ben, ça va être un 3h30. Fait que c'est vrai que c'est loin, mais si je vais jouer en Abitibi, ça va te prendre aussi pratiquement autant de temps de te rendre en Abitibi si tu pars de Montréal. Fait que au final, on se rattrape là. Mais c'est sûr que tout se passe à Montréal. La grosse problématique, pour vrai, quand on a commencé, c'était les médias. Toucher les médias, tu sais, parce que... mettons, il y avait musique. C'était pris Facebook puis Instagram dans le tapis. Peut-être ça. Ben, ça commençait. On a commencé. C'est drôle parce qu'on était en studio, je me rappelle, puis à un moment donné, j'avais demandé à
à Hugo, j'avais dit, vous avez tout ça, vous autres, un Facebook? Puis là, il était comme de band, puis il était comme là, on sait, c'était un peu une joke, tu sais. Non, tu sais, c'était comme, Facebook. Puis Chris, aujourd'hui, même si c'était pas genre un Facebook, c'est comme... Mais c'est ça, quand on a commencé, c'était un peu problématique dans le sens que, tu sais, on allait encore faire de la publicité. Quand elle a commencé, tu utilises la chanson, elle, comme exemple, tu la cites, mais il a fallu la faire, la promo. Puis dans ce temps-là, il y avait Musique Plus. Fait qu'il fallait partir, mettons, je me rappelle, on est monté à un moment donné un mardi ou un mercredi soir. Ah ouais, pour faire ta petite demi-heure. Pour faire, même pas une demi-heure, man, pour aller faire jouer elle en live. OK. Puis prendre le char, puis retourner au Saguenay, tu sais. Fait que c'était calisse, mais on était... Ça a eu ça valait le déplacement, on va dire. Ça avait l'impact que Musique Plus avait à ce moment-là aussi. Exactement. Genre, je pense qu'elle est restée longtemps numéro 1. Là, je sais pas si c'était comme les votes du public. Là, ouais, il y avait des votes. Les votes, ça aidait en esti, tu sais. Puis on avait beaucoup... tu sais, le fait de venir d'une région, tu sais, les gens ils parlent des avantages, mais quand dans ta région, tu joues puis t'es bien positionné, tu sais, puis que les gens ils t'apprécient, ben tu l'as derrière toi, cette région-là, tu sais. S'il y a des bands aussi qui visitent, t'es le band que le monde va inviter parce que t'attires déjà ton monde. Exactement. En plus que le headliner, fait que c'est vraiment un win-win pour tout le monde. Ouais, puis tu vois... tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer de la musique, mais là, je parle même pas avec Archambault, genre dans le premier projet que j'ai commencé à jouer. J'ai Raisin Bran puis Killer Clown, là, mais ça, je sais pas si c'était... Raisin Bran puis Killer Clown, c'est des bands que moi, j'ai aimé. Genre quand... Ah, OK, je pensais que c'était des bands de quoi que t'avais été dedans. J'étais comme, j'ai pas poussé. Tu vois, je fais des super bonnes recherches, des très mauvaises. C'est les premiers bands que j'ai vu jouer de la musique. Ah, puis ça, c'est des bands dans le fond de ton coin qui jouent. Ouais, c'est ça. Puis, Chris, c'est hot que tu me parles de ça. Mais eux, c'est comme, c'était ces jeunes-là qui ont quasiment mon âge, au final, là, ils devaient avoir 1 an ou 2 plus vieux que moi à ce moment-là. Puis, quand t'étais ado, c'est comme Chris, les grands. Ah ouais. Tu sais, moi, eux, ils m'influençaient. Fait que c'est comme eux qui m'ont donné les premiers shows que j'ai vus qui m'ont donné le goût de jouer de la musique, c'était eux. C'était eux autres, OK. Ouais. Ben, c'était-tu... Ben là, tu sais, je sais que t'as... Mais pour finir l'histoire, c'est ça, c'est que quand, mettons... quand je commençais à jouer du beat, ben, puis que les bands, ils venaient, les bands de Montréal, automatiquement, parce qu'ils venaient de Montréal, qu'ils soient bons ou pas bons, c'était tout le temps les headliners, tu sais. Puis à un moment donné, parce que c'était la rareté aussi qui créait le... C'est ça. À un moment donné, on a fini par changer. Tu vois, on a réussi à renverser la vapeur. Tu sais, le fait qu'on est resté au Saguenay puis qu'on ait continué de jouer là longtemps, à un moment donné, on s'est créé un nom, puis là, à un moment donné, ça a renversé le truc. On a arrêté de faire ça, genre faire jouer tout le temps les bandes qui venaient de l'extérieur. Genre, comme... C'était tout le temps les headlines. On ouvrait pour des bandes, finalement, s'il y avait... Le monde partait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, c'est ça, il y avait Wiggle, que, tu sais, il était dans tes premiers bands avant Code d'éthique. Tu sais, c'était un peu dans le même genre, on va dire, que Code d'éthique. Là, tu criais pas mal, puis que, tu sais, c'était... Wiggle, non, c'était vraiment... Hey, ça, man, Wiggle, là, c'est un genre de projet qu'on a eu comme... Ça a duré peut-être 2 ans. C'est comme... Ouais, ça, j'ai vu. Ça a été comme notre laboratoire de musique quand on a commencé à jouer de la musique. On s'était pogné tout le monde qui avait qui savait jouer quelque chose, là, qu'on connaissait quasiment autour de nous autres. Moi, je trippais sur Operation Ivy, entre autres, dans ce temps-là. Puis là, c'était dans les années aussi. Moi, je trippais, j'entretenais une correspondance avec Asian Man Record. Fait que je trippais sur les bands. Dans le temps, il appelait ça... Il faisait des compilations, entre autres, Asian Man, qui s'appelait Mail Order is So Fun. Fait que là, moi, je les écrivais, puis là, ils m'envoyaient des shit, puis je voyais des bands. Puis on avait découvert... Ils étaient là-dessus pendant un bout. Ben, il y avait Slapstick, entre autres. Après ça, il y avait... toutes les bands à Mike Park. MU... 330. Ouais, exactement. Puis c'est ça. Fait que il y avait Bruce Lee Band. Puis... Ah, c'est ça. Le band à Mike Park. Fait que Skankin' Pickle. Ah, OK, oui, c'est vrai. À chaque fois que t'en as un, je fais comme ah oui, c'est comme des flashbacks, là, j'ai des visions du passé. Fait genre, toutes ces bands-là, ils nous influençaient. Fait je venais de découvrir un peu ce mouvement-là, tu sais. Puis là, on a décidé, on se part un bandska. Fait que c'est ça, mais on était... Chris, moi, je savais pas chanter. C'est mon premier band, tu sais, comme le premier
j'avais eu Fallait quelque casser la chose. glace. Ouais, j'avais eu quelque chose, mais tu sais, on n'avait pas fait grand-chose. Ça a été le premier band dans lequel qui était vraiment un band, tu sais. Mais je pense, je me souviens plus, mais il me semble, peut-être que je me trompe, là, mais le monde, et vous irez voir, mais je pense qu'en dessous de l'épisode, je crois que j'ai trouvé du stock de Wiggle, mais, mais c'est quelqu'un, je pense qu'on dirait, qui complète du Wiggle puis du code d'éthique. Fait que c'est sûrement quelqu'un que tu connais ou qui était dans le band. Mais, non, mais moi, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à de quoi de comme, on va dire, tu sais, brutal, entre guillemets, de même. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, gueuler. Pis, Ben, ça, c'est code d'éthique qui est genre vraiment gueulé. Mais Wiggle, c'était plus genre. C'était plus happy. Ah, pour vrai, moi, quand les Wiggles, j'avais tombé, je pense, il me semble que ça gueulait pas mal aussi. Ben peut-être parce qu'il y a peut-être un autre band qui s'appelle de même. Je le sais pas. Okay. Mais c'était quand même. Mais tu vois, au début, quand on a commencé cette band-là, on était 9 dans le band. 9. Un vrai bandska. Un vrai bandska. Mais tu vois, on avait pogné. Tu sais, il y avait de la musique au secondaire. Puis. Tout le monde qui avait le l'harmonie, tout le monde qui avait le goût de jouer, qui avait appris à jouer soit du sax ou de la trompette, qui était proche de nous autres, qui genre mettons, il était dans le band. À un moment donné, on avait quatre brass, puis Chris, on savait même pas que ça s'accordait. Là, fait que tu t'imagines. Il y a des harmonies. C'était dégueu au début, puis à un moment donné, ben, ça a comme fait cette band-là, c'était ska, tu sais, puis pick it up. Puis, mais tu sais, c'est ça, je te dis, c'était n'importe quoi, parce qu'on découvrait quelque chose, puis on s'adaptait, mais à la fin de ce projet-là, au fil des années, à un moment donné, ça a duré genre 2 ans. Ça s'est épuré. Puis tu sais, à un moment donné, on est resté avec la base de qu'est-ce qui a défini Code d'éthique. Ouais. Parce qu'il y avait quand même du saxophone aussi. Ouais, dans Code d'éthique, il y avait du saxophone. Puis Code d'éthique, ça a été vraiment le projet, genre, qui est devenu, genre, quelque chose qui m'a permis, genre, d'éventuellement créer Crash Rock. C'est comme ça aussi, d'ailleurs, que j'ai rencontré... C'était avec Code d'éthique, on a tourné, c'est comme ça que j'ai rencontré Map. À un moment, on jouait avec Map, puis il y avait Extérieur qui était sur le line-up. Fait que j'avais rencontré Jesse Fush comme ça. Puis c'est avec cette band-là que j'ai commencé à me tisser des vraies relations. Puis c'est aussi le band qui me permet d'aller jouer à l'extérieur puis de me créer des contacts, tu sais. Puis avant, les contacts, là, on ne pouvait pas les faire par Facebook. On n'avait pas le choix, genre, ça, c'était des numéros de téléphone, là. Fait qu'on souvent, on prenait le numéro, on se faisait un petit carnet avec tous les gens genre, qu'on connaissait du milieu, puis... Comme l'équivalent des pages maximum rock'n'roll. Tu sais, il y avait les courriels quand même, là. Ouais. On réussit à se pogner des courriels aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est ce qui m'a permis de rencontrer Pete aussi, genre, qui joue maintenant dans le Code 41, qui lui avait un autre band à ce moment-là qui jouait à Québec. Fait que... OK, c'est ça. Quand on voyait des bands, ben souvent on ramassait les contacts. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, Code d'éthique, la chose que je savais pas aussi, puis, tu sais, c'est que vous faisiez comme une espèce de fanzine à chaque spectacle. Ouais. Puis, ça, c'est-tu quelque chose qu'on dirait peut-être. Ça me semble que je le vois plus si souvent. Il y a encore des bands qui le font. Tu sais, ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais. Mais tu sais, Code d'éthique, tu vois, là, quand tu parlais d'engagé, genre, Code d'éthique, c'est un band engagé pour vrai, tu sais. C'était pamphlétaire puis tout ça. Ouais, c'était pamphlétaire. On prenait le temps puis de monter des pamphlets. On avait des amis dans Food Not Bombs. C'était vraiment un band qui était pas réservé, je cherche le mot, mais qui était vraiment pour ça. Ouais, exactement. Puis tu sais, on était plus jeunes, puis on avait moins, je pense, on était moins amer ou un peu moins... Moins de filtres aussi, puis... Ouais, puis moins désabusé, tu sais, du système. On avait le goût que... Je dis pas, genre, que je suis complètement... Je suis totalement cynique. Tu parles à quelqu'un de désabusé, cynique de toute façon. Mais moi, je suis pas si cynique. Tu sais, je suis pas si cynique que ça. Parce que je pense que la pensée positive, c'est important. Ouais. Mais c'est ça. Mais à ce moment-là, je l'étais sûrement moins, en tout cas, que je suis maintenant, tu sais. Fait que... Faut que tu te gardes quand même un peu. Fait que, tu sais, cette band-là, c'était vraiment... On essayait que ça soit le plus possible collectif, tu sais. Fait qu'on avait des amis, genre, aussi, qui s'impliquaient dans les pamphlets. Mais le pamphlet, mon gars, c'était le genre de zine, là. C'était de la job en crise, là. Puis
Ma mère avait une imprimante, là, puis genre, c'est elle qui payait l'encre. Ouais. Ben, j'en ai vu j'en ai trouvé un exemplaire en quelque part sur Internet, c'est une page d'un zine puis tout, puis c'est ça, c'était vraiment, tu t'avais la caricature de la police, t'avais comme quelque chose sur la pauvreté, tu sais, comme contre le viol puis le racisme. Ah ouais, puis là, on avait plein des pamphlets genre du COBP. On faisait venir, moi, j'étais dans le milieu du travail social aussi. J'étais travailleur de rue pendant longtemps. Fait tu sais, on avait ce lien-là aussi, tu sais, avec soit des organismes communautaires, des trucs comme ça. Fait qu'on utilisait, mais c'était vraiment de la job de remplir, tu sais, tout ça, là. Fait qu'à un moment donné, ça faisait juste, tu sais, quand t'es jeune, t'as beaucoup de temps devant toi. Puis, tu sais, on va se le dire, là, je me rappelle j'ai vécu en appartement dans ces années-là, mais, tu sais, en même temps, j'allais au cégep, tu sais, fait que j'en avais du temps à dépenser dans les cours. Peut-être à un moment donné, si vous sortez un coffret vinyle de code d'éthique, tu sais, vous allez pouvoir faire comme une espèce de livret avec tous les anciens. J'ai retrouvé, c'est drôle que tu parles de ça parce que l'autre jour, je pense qu'il y a environ 1 ou 2 mois, j'étais chez nous, je faisais du ménage, puis, tu sais, moi, je le parle encore aux membres, à ces gens-là, aux membres de Code d'éthique, puis on a un genre de groupe, Code d'éthique, puis genre, on fait que des fois, on s'envoie des petits trucs, puis l'autre jour, c'est ça, j'ai retrouvé une boîte, puis, Chris, il y avait plein de souvenirs là-dedans, plein de styles cossins, plein, justement, des pamphlets, les pamphlets dont tu fais référence. Oh, ouais. Puis j'étais là, calice que je me donnais, tu sais. Puis... tu sais, pour les faire imprimer, là, parce que là, c'était jamais sur le bon format, là. Fallait que j'y découpe. Tu sais, je faisais imprimer, je découpais, je replaçais ça dans une bonne manière, je repliais ça, fallait les attacher. C'est un nasty job, hein? Ah, genre, tu sais, vous les brochiez puis tout, ou tu disais que tu coupais de la bonne grosseur, c'est parce que vous les mettiez comme dans votre mettais comme dans un livre, man. Tu sais, mettons, je faisais une feuille 8,5 11, tu sais, tu t'applies en deux. Fait que ça faisait comme un livre, mais tu sais, pour aller sur les pages, là, que les articles pour qu'ils cadrent, moi, je connaissais pas ça, man, l'infographie, l'editing. Fait que, man, j'écrivais les textes, puis je les plaçais, man. Puis là, je découpais des pages pour que ça rentre, puis après ça, il fallait que je fasse réimprimer ça. Un esti job. C'était quoi, à ce moment-là, comme les sources que tu utilisais, disons, pour aller chercher ton information, puis après les communiquer, justement, quand même, c'était... Tu sais, je regardais Code d'éthique, c'est quelle année, c'est... Tu sais, c'était avant que tu pouvais googler n'importe quoi puis trouver n'importe quoi aussi, tu sais. Comme je t'ai dit, tu sais, j'étais au cégep en travail social. Fait tu sais, j'avais déjà accès à des sources d'information. On avait David Savard qui jouait avec nous autres. Il avait habité à Montréal aussi. Et ici à Montréal, il était membre de Food Not Bombs. Fait qu'eux aussi, il y avait de la paperasse. Fait que, tu sais, on avait de l'information. Food Not Bombs était proche du collectif COBP. Fait que, tu sais, à un moment donné, on prenait toutes ces informations-là, puis on l'utilisait, puis on la mettait là-dedans. OK. Puis, tu sais, aussi, nous autres, on mettait nos lyrics, de chansons de Code d'éthique dans ce truc-là aussi. C'est comme un peu de manière de... Tu mets les lyrics à côté puis t'expliques un peu pourquoi que tu dis ça. Mais c'était long, man. C'est ça. Puis tu sais, la première fois que les Vulgaires Machins sont venus au Saguenay, ils jouaient avec nous. Puis je me rappelle d'avoir vu Marie-Ève qui avait plié avec nous des pamphlets. Ouais, puis le pire, c'est qu'eux autres... tu sais, j'ai eu la chance d'interviewer Guillaume puis Marie-Ève, puis eux autres, ils... c'est comment que ça s'appelle, la maison d'édition Québec, quelque chose que, tu sais... Ouais, eux autres, c'est vrai, ils l'ont fait aussi plus tard. Ils offraient la possibilité d'acheter des livres, justement, sur tout l'environnement, puis l'économie, puis ces choses-là effectivement. Aussi. Puis, Code d'éthique, quand que ça a comme fini, de ce que j'ai compris, ou, tu sais, Crash Talk... Je pense que c'est un petit peu une histoire de... Tu sais, ça s'échevauchait un petit peu, Crash Talk Rock, puis Code d'éthique. Ouais. Je veux dire, Crash Talk Rock, il y a plein d'affaires qui sont déjà répertoriées. C'est quand même beaucoup de trucs faciles à trouver, mais l'affaire que j'ai pas trouvé sur Crash Ton Rock, c'est quoi le salon 2033? Le salon 2033, c'est un salon mortuaire. Ah, pour vrai? OK, moi, je suis sûr que ça me dire c'était notre local de jam ou quelque chose de même, mais... Non, c'est un salon mortuaire, puis en fait... En fait, c'est le nom du premier album, pour mettre en contexte. Ouais, c'est un démo. En fait, c'était un démo. C'était genre un démo. On avait enregistré tout ce qu'on avait à ce moment-là. On avait mis ce truc-là, Salon 2033. En fait, ça a été notre passe, si on veut,
Nous, on a utilisé ça. C'est avec ça que Slam Disc... on a une carte de visite. C'est avec ça que Slam Disc ont fini par dire ça nous intéresse de faire le projet. Et... c'était strictement acoustique, je pense, aussi, à ce moment-là. Ouais. Puis, tu sais, c'était un salon mortuaire. Puis, le concept, tu sais, il y avait beaucoup de chansons qui étaient je finissais avec Code d'éthique à ce moment-là. Puis, tu sais, Code d'éthique, c'était assez sombre aussi comme texte. Puis, je voulais pas nécessairement reproduire ça dans Crash ton Rock, mais tu sais, il y avait encore ce genre de tristesse-là. Puis, comme. Il y avait aussi, à la fin de Crash ton Rock, je me rendais compte aussi que. Tu sais, toute cette bonne volonté-là qu'on avait. Là, à la fin de Code d'éthique? Oui, à la fin de Code d'éthique. de Crash ton Rock. Pardonne-moi. À la fin de Code d'éthique, tu sais, toute la bonne volonté qu'on avait dans Code d'éthique, à un moment donné, ça drainait beaucoup d'énergie. Tu sais. C'était souvent dans du négatif, tu sais, tout le temps dans la dénonciation du négatif. Puis, à un moment donné, ça me finissait par. C'est ça un peu. Ben, ça me drainait puis ça me rendait malheureux, man. C'est genre, tu essaies de changer quelque chose, c'est ça ton objectif. Change à peine, là, ça change jamais, tu sais. Fait que. Puis quand on a commencé Crash ton Rock, ben c'était dans ce genre de mood-là que j'étais. Fait que, tu sais, toutes les chansons étaient quand même assez sombres. Fait que c'est pour ça, genre, que l'album, il s'appelle Salon 2033. OK. Puis l'autre truc aussi, ça a été... tu sais, j'ai vu vaguement des discussions par rapport à ça. Ça, vous avez signé sur Slam au début. Puis à un certain point, je pense que ça pouvait plus fonctionner avec Slam. Puis vous êtes allé comme avec Stomp tout de suite après. C'était quoi un petit peu? C'était-tu comme une espèce de manque de synchronisme entre la possibilité de sortir un album et tout ça? Ou c'était vraiment comme à ce moment-là, il y avait une mésentente? Ou Ben, en toute vérité, je pense que, tu sais... parce que moi, je reconnais tout le travail que Slam Disc ont fait pour nous autres. Mais je pense qu'à un moment donné, c'était juste... Ça ne concordait plus. Ouais. Genre, où ce que... Nous, on s'en allait, puis par rapport à... Puis eux ce qu'ils voulaient s'en aller, ça fitait plus. En toute vérité, c'est pour être honnête. Puis même moi, au début, je voulais encore envoyer des albums à Slam Disc. Puis à un moment donné, juste Jesse a fait, ça m'intéresse pas. T'sais. OK, c'est ça. C'était comme le meilleur pour les deux parties. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on n'avait pas vu nécessairement autre chose ailleurs non plus. Puis, tu sais, quand t'es avec un label, puis genre, les premières fois que t'as dealé avec un label, tu sais, il y a un côté économique que t'as pas, genre, quand t'as pas ça, tu sais. Fait que là, t'as des subventions, puis des ça. Ouais. Puis... Les vidéoclips aussi, que t'as pas à te casser la tête, que les autres sont vraiment... C'est ça, mais tu sais, au final, il y a des dépenses, puis etc. Puis tu vois pas nécessairement tout le temps tout passer, puis... tu sais, il y a eu des fois où on a fait des reproches qui étaient peut-être pas non plus... véridiques ou... tu sais, fondés, ouais. ou tu sais, fait que... il y a eu des irritants. Moi, j'ai pas eu tout le temps eu des bons comportements non plus. Tu sais, j'avais Crash ton Rock, il y a quand même ces 6 individus qui ont quand même des personnalités fortes. Là. Le noyau de Crash ton Rock, les 4 qui sont encore là depuis le début, on a toutes des personnalités qui sont quand même fortes, tu sais. Puis t'es dans 20 ans, man, puis ce que tu veux, c'est triper, puis fait que tu sais, des fois, tu fais pas tout le temps des bons moves. Moi, tu sais, il y a des choses. C'est irritant quand le monde n'a pas la même vision que toi. Puis tu sais, c'est un label, puis tu représentes un label, puis que toi, tu sais, t'as des gens qui travaillent pour toi, mais tes employés sont importants. Tu sais, c'est un band qui... Une fois, à titre d'exemple, j'avais été tourner en Abitibi, puis... Tu sais, je m'étais tellement déchaussé, genre, on faisait 3 shows, puis le 3e, j'ai pas été capable de chanter. Fait que, c'était pas un amygdalite. Non, c'était pas un amygdalite, tu sais. Mais, fait que c'est ça, il y avait des mauvais coups, mais tu sais, il y avait aussi, de notre côté, il y avait des choses que des fois, qu'on lui reprochait. Qu'on se comprenait pas. Puis tu sais, il faut dire aussi, Slam Disc, la team a beaucoup changé au fil du temps. Moi, quand on a commencé, c'était Jesse, puis Pierre-Luc. Beaucoup plus réduit comme équipe aussi. C'est ça, Pierre-Luc Dancause qui était là, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, c'est Pierre-Luc qui s'occupait de nous autres. Puis, à un moment donné, Pierre-Luc est parti. Puis là, ben, ça a été d'autres gens. Fait qu'eux autres, ils repartent de zéro pour aider quelqu'un qui était, tu sais, pour un groupe qui... Tu sais, ben, il restait Jesse. Puis là, ben, Jesse avait des nouveaux projets, puis etc. Fait que, c'est ça, en vérité, ça a pas fini. Tu sais, c'est juste, à un moment donné, ça concordait plus. Fait qu'on a fait autre chose. Okay. Puis ça a donné, genre, que... Stomp, eux, ça les intéressait d'avoir. D'ailleurs, Stomp, il s'était montré intéressé même genre au 2e album. OK. Fait que
Fait que ça n'a pas fait, ben j'ai appelé Matt chez Stomp, puis il dit Chris, let's do it. Fait que avec c'est un bon match aussi. Ils ont autant bonne réputation aussi. Ouais, puis tu sais, puis genre, c'est pas la même attitude, puis c'est pas la même manière que c'est géré. Genre, les deux labels font bien les choses, mais ils n'ont pas les forces aux mêmes places. Puis je pense que nous, on se reconnaissait peut-être plus chez Stomp Records, tu sais. Fait que... Puis ça donne une autre visibilité, ben tu sais, différente. Tu sais, je veux dire, ils vont peut-être pas flasher vers le même monde non plus, une compagnie comme l'autre, tu sais. Fait que ça te donne juste comme peut-être un autre, un vent de fraîcheur à comme du monde peut-être qui t'auront peut-être pas découvert avant ça aussi pis tout. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est ça. Puis il y avait pas les mêmes... tu sais, je trouve qu'en ce moment, Slam, si on vraiment le vent dans les voiles, puis on signé des bonnes affaires, puis... au moment où on était là, mais on n'était pas nécessairement... C'était pas les mêmes bands nécessairement qui étaient là, tu sais. Il y avait Guerilla Poubelle qui était un band que moi j'admirais beaucoup, mais il était en France. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, on n'avait plus de locomotive non plus, dans le sens que... des fois, ça fait bien. T'as un band comme tu joues en première partie Planet Smasher ou un truc comme ça, ben là, t'as d'autres mondes qui te voient, tu sais. Ah, exactement, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est là qu'on était rendu, mais moi je veux pas créer du ditch ou. Non, ça, c'est aucunement l'intention, là, mais parce que tu sais, souvent les raisons, c'est souvent de même, c'est soit tu sais, il y a un album qui peut pas sortir au moment que le band aimerait ça le sortir. C'est ça, bien. Ou juste qu'à un moment donné, tu sais, à force de travailler avec quelqu'un, tu tombes aussi dans une. Ben, il y avait. Puis il y avait ça aussi, parce que, tu sais, c'est ça, Slam Disc, il y avait aussi des projets, puis, tu sais, à ce moment-là, on ne faisait pas partie du projet au moment où nous autres, on est arrivés pour dire qu'on voulait faire un autre album. Fait que, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui ont mené à. Tu sais, d'avoir d'autres bands aussi qui commençaient à, comme, prendre un peu plus de place, parce que, tu sais, c'est le cycle de l'intérêt d'un band, tu sais, c'est pas constant non plus, là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, puis pour vrai aussi, il y a une autre chose, c'est que. Parce que je dois être honnête, c'est que Crash Rock, souvent, il y a des facteurs qui ont fait qu'on s'est un peu, comment on dit ça, saboté. OK. Tu sais, il y a eu souvent des cycles dans Crash Rock. Tu sais, on faisait un bout, après ça, ben, fuck, il y a un drummer qui s'en va. Et là, tu sais, ça fait un espace entre. Tu peux pas sortir un autre album tout de suite, tu sais. Oui, il y a quand même eu des gros. Tu sais, vous êtes pas un band qui a sorti comme un album par. Tu sais, il y a tout le temps comme 3 à 5 ans, on dirait, dans chaque album. Fait que, tu sais, ça a vraiment le temps là, de respirer ou de se rebooter, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Ben, même que ça a souvent été ça, genre un cycle de 4 ans, tu sais, avant que ça repasse quelque chose. Ou des fois, on n'était pas prêt. Parce que, tu sais, quand t'es beaucoup, man, faut que tu deals avec tout le monde, tu sais. Avec 6 personnes, 6 agendas, 6 familles, tu sais, parce que c'est des familles aussi. Fait que là. Fait que ça donnait plus tout le temps. T'sais. Puis ça a été une des raisons aussi qui a fait que pourquoi je me suis dit je voulais jouer avec Brig, parce que je me suis dit, bon, ben Chris, quand il va avoir ces trous-là, moi, je vais pouvoir faire autre chose. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de ça. Là, c'est formateur faire d'autres choses aussi. Oui, exactement. Il y a une chance que c'était pas Wiggle qui a comme pogné là-dedans, sinon vous auriez été 9 personnes à vivre ça. Wiggle to the top. Ah, man, c'était n'importe quoi, mon gars. Wiggle, là, tu sais. En plus, je chante en anglais, man. Puis, tu sais, je viens de Saguenay, fait qu'on va se le dire que l'anglais est assez approximatif, mais en plus, quand t'as 15 ans, man, tu sais, 15-16 ans, là, c'est approximatif en Christ, là, tu sais, t'as pas eu le temps de l'apprendre comme il faut, puis ça, c'était n'importe quoi. Sinon, oui, c'est ça. Je voulais savoir parce que j'ai trouvé quelque chose, puis j'ai contre-vérifié tantôt, puis je suis pas mal sûr que c'est toi qui avais ça. J'ai trouvé le blog du Gros Joe sur Bang Bang, mais évidemment, le site est plus actif. Mais, fait que j'ai rien été capable de voir de quoi ça parlait, c'était quoi. Puis tu sais, je pense que c'est une page qui n'existe plus depuis quoi, comme 10 ans? Ben, depuis qu'il n'y a plus de Bang Bang. Ouais, c'est ça. Mais c'était quoi ça? Ben, c'est un genre de blog, c'est pour ce que je ratais. Mais tu sais, ça n'a pas duré ben longtemps. Genre, j'ai fait 2-3. Tu sais, Bang Bang offrait la possibilité de faire ça. Je trouvais ça le fun. Je me disais, je vais le faire. Puis je n'ai fait une coupe, mais à un moment donné, c'était un genre de blog. Hein, okay. Mais de musique, de tout et de rien ou de... C'était de tout et de rien. Je parlais...
Entre autres, on avait une histoire où on avait fait une poutine, moi puis un des gars de Crash Ton Rock, on avait décidé de faire une poutine avec réunir tous les meilleurs ingrédients qu'on connaissait, genre, tu sais, mettons, on avait pris du fromage, on avait été chercher du fromage, boivin, barbecue, après ça, une sauce dans tel restaurant, des frites dans un autre restaurant. Les meilleurs ingrédients du meilleur. On avait fait ça, tu sais, à un moment, on était sur la brosse, puis on parlait de ça, puis on disait, qu'est-ce qu'il faudrait se faire? Puis là, à un moment donné, on le fait. Puis là, je me dis, tant qu'à le faire, ça, on va faire un blog. Puis là, on prenait des photos, puis là, je racontais une saucisse merguez par-dessus, une piquante, puis etc. Ça a-tu été un succès? La poutine, elle était fucking bonne. OK, c'est ça, parce que quand tu mets trop de bonnes affaires en même temps, non, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon, mais tu vois, c'était un peu ça, le blog, mais... Tu vois, mais c'est une affaire qui me tente tout le temps. Je sais, même aujourd'hui, si j'avais une idée de podcast, là, parce que c'est l'équivalent, là, ça serait peut-être quelque chose qui me tenterait encore, tu sais. Mais je suis comme... Moi, j'ai tellement des projets qu'à un moment donné, tu sais, j'ai des projets, mais je finis par tellement en avoir que je fais... d'heures dans une journée, ou que je fais rien pendant tout, tu sais. Puis tu sais, j'ai la musique. Fait que là, j'ai 2 bandes où j'écris de la musique. Tu sais, je compose dans les 2 bandes aussi. Fait qu'à un moment donné, puis j'ai des enfants, on va se le dire. J'ai comme l'image, là, pour ceux qui ont le référent, là, de... Tu sais pourquoi Mr. Burns est jamais malade? C'est parce qu'il y a tellement de microbes qui essayent de passer dans le même espace qu'il y a comme rien qui passe. Mais c'est comme Jonathan et ses projets. Il y a tellement trop d'affaires que... Il y a juste comme l'affaire principale qui reste, puis les affaires restent en arrière. C'est ça, il y a plein de choses qui m'intéressent. Moi, c'est ça, la vérité, c'est que j'ai plein d'intérêt dans... Tu sais, au niveau de la communication, ça m'intéresse, tu sais. Rencontrer des gens, ça m'intéresse. Fait que il y a plein de choses que je voudrais faire en ce sens-là. Des festivals, man. Tu sais, moi, la première fois que je suis venu voir le Poudza, là, genre, j'ai fait tabarnak de bonne idée, man. Ouais. J'ai dit, il faudrait faire ça au Saguenay. Finalement, j'ai des amis qui ont pris ça au bon. Le déluge. Qui ont créé le déluge. C'est ça. Je pense que Éric Vigneault, qu'on a mentionné plus tôt, il est impliqué là-dedans. Je sais pas s'il doit être dans la gestion de Crash Ton Rock à un certain point, ce que j'ai compris. Ou... Ben non, il gère pas. En fait, Éric, il est comme roadie aussi, ou d'été, il était vraiment à tout faire quand... Il est venu à nous en Europe, c'est lui qui a drivé là-bas. Fait que, c'est un proche de nous autres, tu sais, puis... il nous... c'est un élément... Tu sais, à un moment donné, c'est comme... On est tout le temps ensemble. Fait que, c'est comme un membre du band. Puis, tu sais, mettons... membre fantôme. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand il y a des choses, on lui demande, tu sais, il se mêle, tu sais, genre, il se mêle jamais de notre musique. C'est pas un agent non plus. Mais, tu sais, ça va être, mettons, des fois, si on a besoin d'une idée extérieure, des fois, on va y pousser. Puis, tu sais, aussi, puis lui, ça lui permet, tu sais, quand il tourne avec nous autres, ça lui permet de créer des contacts aussi avec le déluge. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans Crash Ton Rock qui sont dans le déluge et tout. Fait que, tu sais, souvent, ils ont rencontré des bands, ils se sont créés des contacts avec Crash Ton Rock. Il y a une édition cette année, il me semble, j'ai vu ça passer. Ouais. Là, tu sais, sachant que l'épisode va sortir, il me semble que c'est le 23 juin, là, ce jeudi-là, proche de cette date-là, y a-tu quelque chose que t'as le droit de dire ou t'aimes mieux comme pas trop de prononcer au cas? Moi, je suis plus, tu sais, j'ai déjà été pas mal, puis je m'informais plus. Ah, c'est ça. Puis souvent, tu sais, dès le début, ça arrivait souvent, puis même encore, ça arrive encore qu'il y a des bandes qui m'écrivent à moi pour savoir s'ils peuvent jouer au déluge, mais je m'implique plus tant que ça. Ah, OK. Puis fait que c'est ça, cette année, genre, ils ont fait 2 affaires. Il y a eu quand même 2 ans d'édition, parce que c'était en pandémie. Fait que, tu sais, les gars, ils géraient le truc. Puis, c'est ça, fait que je me suis moins informé que les autres années, mais je sais que cette année, ça va avoir lieu. C'est ça, j'ai entendu qu'il allait sûrement avoir de quoi, mais j'ai pas rien. Ouais, genre, on peut, ça serait pas... Il y a des petits oiseaux qui m'ont dit des choses. Non, mais je pense qu'on peut dire, genre, que ça va avoir lieu cette année. Ouais, c'est ça, exact. Je pourrais pas, par exemple, me prononcer sur c'est qui les bands qui vont jouer là, parce que, genre, je le sais pas, tu sais. OK. Cool. En tout cas, le monde suive ça parce que moi, c'est un des festivals qui, à chaque année, je trouve que le line-up est fou. Ouais. Mais que, tu sais, des fois, c'est la distance, des fois, qui me retient. Mais, tu sais, je veux dire, si le week-end adonne que c'est parfait, je vais me déplacer. Dans la théorie, si tu tripes sur le Poudza, c'est genre ça va être le même genre de déluge. Mais tu sais, d'ailleurs, Hugo, il est aussi impliqué dans le déluge. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est le même principe, tu sais. Puis c'est comme... Nous autres, on aime beaucoup...
sais, on n'est pas vraiment dans le skate punk. Fait que mais il y a des amis à nous qui trippent là-dessus. Fait que nous autres, c'est le fun de ce festival-là, ce qui est trippant, ça réunit plein de styles de musique, tu sais. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Puis, tu sais, les gars, genre, cette année, ils se forcent aussi pour qu'il y ait pas juste un genre, ça soit pas juste du masculin, tu sais, qu'il y ait des bandes féminins aussi. Puis, de montrer que ça se fait. On veut mettre de l'avant l'ouverture le plus possible. Puis, c'est ça, c'est le fun, tu te promènes dans... Ben, c'est le même principe que le Poudza, tu te promènes. Puis je pense que même, ils parlent... Je suppose qu'ils sont rendus dans leur démarche, fait que je veux pas m'avancer, mais tu sais, éventuellement, ils aimeraient savoir une scène extérieure aussi, ou des trucs comme ça, fait que c'est ça. Sauf que je peux pas vous donner de cue. Mais ça, je vais inviter le monde à vous tenir au courant, d'aller suivre le déluge. Puis, tu sais, ça me fait penser parce que là, évidemment, là, vous êtes 5 dans Brig. Puis, tu sais, je sais pas s'il y a d'autres projets. Je pense que dans votre band, il y a comme du monde aussi d'impliqué dans des microbrasseries dans votre région et tout. Je sais pas si tu as comme des plugs de projets musicaux ou de projets comme peut-être justement de microbrasserie, qu'il y a du monde dans ton band qui... en fait, il y a pas personne qui est dans une microbrasserie dans aucun de mes bands, sauf qu'on a un de nos amis proches deux de nos amis proches qui ont fondé Cidre Joli Rouge. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'eux c'est des très proches de nous autres. D'ailleurs, ils nous commandent. C'est ça, c'est des commandites. Ils commandent Brig. Eux autres aussi ont des projets que je peux pas m'avancer. Ouais, crime. Coudonc, je viens de débusquer, comme j'ai piqué comment on dit ça, le nid de guêpe. Ouais, mais c'est ça, là, t'es trop vite. Mais c'est ça. Mais sinon, on est, tu sais, des microbrasseries, on a aussi. J'ai vu pendant un bout, vous avez on a aussi le soutien de Riverband. Ouais, c'est ça. Avec Ashton Rock, ceux qui nous commanditaient, c'est Riverband. Ça leur coûte cher. Ils nous en donnent. C'est les premiers. Ben, tu sais, d'ailleurs, c'est des assez grosses canettes, là. Ah ouais. Ils nous donnent une caisse à 24 genres par show. Fait que. Tu sais, quand tu fais 3 soirs, ben, t'as 3 caisses à 24. Exactement. Puis ça va. T'as pas besoin de compter tes tickets de bière quand tu vas faire un spectacle. Ben, tu sais, nous autres, souvent, c'est à la chambre d'hôtel, tu sais. OK, ouais. Fait que quand on arrive à la chambre d'hôtel, ben. On a tout le temps de la boisson. Ça, c'est le fun. Parce qu'il faut que vous restiez legit puis que vous n'avez pas le droit d'amener votre propre alcool dans les bars, évidemment. Exactement, c'est ça. Je vais pas vous mettre... Mais, tu sais, mais au Saguenay, tu sais, mais moi, on parle de tu vois, là, le blog, il va n'importe où, mais, tu sais, man, on a vraiment une belle région au niveau de la microbrasserie. Il n'y a pas juste nos amis, tu sais, qui font ça. Puis d'ailleurs, on a des amis qui sont à l'Opéra, qui ont aussi une microbrasserie, qui, je les salue. Genre, la gang de l'Opéra font de la bonne bière. La Voix Maltais, Riverband. Après ça, on a... puis la gang de Pibrac. Après ça, il y a... En plus, l'Opéra, ils font-tu des spectacles? Je sais qu'ils font des soirées d'humour là-bas. Quelqu'un qui animait, mais je sais pas s'ils font des spectacles de musique aussi, là, évidemment. Ils font des spectacles de musique aussi, ouais. Matt Lévesque, genre, il jouait dernièrement à l'Opéra. Je pense qu'il a joué une coupelle de... Ben là, ça a l'air pas mal décollé, son affaire. Ah ouais. C'est ça. Mais il s'est produit souvent là aussi. Guillaume Bulldog, je pense aussi, qui est dans Guillaume le Bulldog, coin. moi, c'est Sam Lemieux aussi. Je la connais moins, la gang de l'humour, mais je sais que, genre, l'Opéra, il travaillait... Je pense qu'il faisait les mardis, tous les mardis. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Guillaume Boldoc, fier. Ouais, je sais pas, là, il y a le pouls d'Olaf demain, puis tout, je pense que justement, Guillaume Boldoc. Je pense que oui. Ah ouais? Un petit. Des punks humoristes, là, il y en a aussi. J'aimerais ça aller voir. Je fasse un épisode spécial à un moment donné, les punks de l'humour ou les humoristes. Je pense que c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Le Poudza, ou 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas allé encore. Mais c'est tough se lever puis arriver quelque part pour 11h midi quand c'est pas la première journée du Poudza. C'est ça le défi souvent. Là, moi, avec, j'ai comme objectif d'y aller, mais ouais, on va voir ça. Sinon, y a-tu d'autres trucs que tu peux comme annoncer? Je sais pas si vous avez déjà une date. Ben, man, moi, ce que c'est ça. Ma promo, actuellement, c'est vraiment autour de Brig. Tu sais, Brig, actuellement, ben, c'est sûr qu'on a fait notre horaire en fonction de de l'arrivée du vinyle, des presses, on n'avait pas le choix. Fait que ça va être le mois de novembre. Fait que d'ici là, ce qu'on souhaite, c'est quand on va arriver cet automne, on a quand même des shows qui s'en viennent. On va jouer, entre autres... là, j'ai pas les dates, tu vois, parce que je suis mal primé. Je vais pouvoir les rajouter au pire. Là, je pense que c'est le 11 septembre, le 9 ou le 11 septembre, on joue dans le coin de Québec, à Saint-Augustin. Saint-Augustin.
On joue aussi à Sherbrooke. Ça, c'est en octobre, mais j'ai pas la date avec moi. Okay. Ben, sinon, tout ça, il va être visible sur Facebook de Crash Ton Rock. Puis c'est ça. Puis à partir en novembre, ben, ça va être l'album. L'album, la date, on l'a déjà fixée. Je pense que c'est autour du 22 novembre, si je me trompe pas, ou du 19 au 22. Puis si le monde aime déjà les chansons que vous avez sorties, je pense que c'est vraiment en ligne avec ça. Puis tu sais, s'ils aiment ces chansons-là, ils vont aimer l'album aussi, là, pour l'avoir entendu. Là. Ouais, je pense bien. Puis moi, honnêtement, je suis franchement, tu sais, je pense que les gens ils disent un peu tout le temps ça, mais cet album-là, je suis vraiment très fier de l'album, tu sais, du rendu, tu sais, c'est un album, tu sais, on savait pas qu'on allait faire un album, puis tout d'un coup, tu sais, on a fait ça comme même en 2 séances, puis au final, man, il y a une logique dans l'album, il s'écoute bien, je trouve qu'il y a beaucoup de grosses tonnes, j'étais surpris des fois. Des fois, tu fais un album, tu fais voir, après un certain temps, tu finis par faire, bon, t'es moins hot, mais là, tu vois, lui, ça fait déjà longtemps, genre, qu'il est fini. Puis j'ai le temps de réécouter des fois, puis je trouve que, moi, en tout cas, personnellement, je le trouve vraiment très bon. Le fait d'avoir les 3 guitares, ça donne des couches de plus à la découverte, puis à le réapprivoiser de fois en fois aussi. Là. Puis, tu sais, ça s'entend, les 3 guitares aussi. Là, ouais, ben ça, je suis content, man, ce que tu le dises, puis c'est drôle parce que Marquand, il avait dit la même chose. Fait que là, ça fait 2 fois que je l'entends. Je suis vraiment content. Les 2 podcasts sont approuvés. Vous avez le sceau d'approbation. C'est vraiment cool. De la presse indépendante. Oui, exactement. La presse alternative. La presse alternative, exactement. Écoute, moi, je pense que ça fait le tour. Si vous voulez, je vais regarder mon petit cahier, là, que je suis même plus capable de me relire moi-même. Mais, en fait, je pense que, tu sais, je vais plugger les bands que les autres membres y ont eu parce que j'ai quand même fait des belles découvertes avec, tu sais, Stereo Monroe aussi, que Sylvain et Mick étaient dedans. Puis, Boxit, que je pense que Stéphane n'est plus dans Boxit. Non, Stéphane n'est plus dans Boxit, mais il était dans Boxit. C'est ça aussi, c'est un band vraiment à découvrir. Fait que je vous invite, évidemment, à aller voir les liens. Je vais tout mettre les liens là, en bas de l'épisode. Fait que vous allez pouvoir tout écouter ça. Allez suivre Brig, allez suivre Crash Ton Rock, évidemment, sur les réseaux sociaux et tout. Puis, si ça vous tente, suivez le podcast, puis parlez-en à vos amis. Puis j'ai un merveilleux petit Patreon là, que je vais avoir des petits concours qui s'en viennent en plus, automatiquement inscrits si vous êtes... si vous me donnez un petit 3$ par mois, puis que vous me payez à ne pas m'endetter à faire ce projet-là. OK. C'est pas mal tout. Merci beaucoup, Phil, man. Être humain très agréable à rencontrer, man. C'est plaisant. Ouais, finalement, je suis vraiment content de t'avoir jasé. Puis tout, après tout ce temps, là, que ça fait 3 ans que vous étiez sur ma liste, là, autant Crash Ton Rock que Brig. Fait que finalement, ça a eu lieu. En personne, en plus, c'était vraiment comme le plus important là-dedans, c'était de pouvoir faire ça live. Exact. Cool. Merci. Puis, bonne Saint-Jean à tout le monde. Ouais, c'est bonne Saint-Jean. Là, check bien, l'épisode va sortir comme... ça sera pas à Saint-Jean. Le 28 août. Je sais pas, alors je pense pas, ça va sûrement sortir avant. Puis là, pour l'instant, la chanson que j'ai mis à la fin, j'ai mis Vendetta qui est sur le split qu'on a parlé plus tôt parce que le 2e single est sorti, mais il n'est pas encore disponible sur Bandcamp. Peut-être que les choses vont changer d'ici là. Fait que je vais écrire à votre gérant pour voir si sinon je vais mettre évidemment là, la nouvelle chanson L'instinct et la passion. Fait que c'est comme une petite surprise de savoir qu'est-ce qu'il va jouer à la fin. Puis évidemment, il y a la suggestion des Insoumises. En fait, là, on va aller écouter une chanson aussi à la toute fin de Positive ID, la chanson Drive Me Crazy de leur démo. Fait que voilà, merci beaucoup. Merci. Ouais. Attends, ça va-tu fonctionner? Ouais, ça va fonctionner. Est-ce que c'est comme la première fois que moi je repère sur le Python Record quand c'est déjà fini? Parce que c'est le genre d'affaire, je regarde mes notes, après je regarde mes notes, là, puis j'ai plus de questions, mais évidemment, je les regarde pas vraiment. Mais, tu sais, c'est ça, je voulais parler du nom Brig. Parce qu'évidemment, j'ai vu que... Je suis allé checker c'était quoi la définition, mais je sais pas si tu peux un petit peu expliquer c'était quoi le cheminement jusqu'à Brig et les versions précédentes. Au début, on voulait appeler ça la cabale. Et c'est assez simple, là, c'est que mes chums, au même moment, les gars de la cavale ont sorti la cavale. Puis là, j'étais comme la cavale, genre les 2 bands au Québec. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Là. Ah, ok, moi je pensais que c'est parce qu'il y avait une autre band qui s'appelait
Cabal, mais c'est vraiment juste parce qu'il y aurait eu une confusion entre les deux noms. C'est ça, il y avait la Cabale, puis la Cabale, puis là, j'ai fait, ben non, on va changer de nom. Puis j'essaie de trouver quelque chose qui était comme autour de... J'essaie de retrouver quelque chose, puis... Autour de la même définition, un peu. Ouais, autour un peu un genre de définition comme de... Mais là, j'ai tombé là-dessus, Brig. Je sais même pas comment j'ai fait... Ça a donné, mais là, j'ai vu... C'était comme... briguer une élection. C'est comme utiliser des moyens... Pour favoriser la victoire. Ouais, exactement. Puis là, j'ai fait... Ah, si la définition est cool, puis... Puis le pire, c'est ça. Moi, qu'est-ce que je trouvais cool, c'est que... Brig, c'est... utiliser des moyens pour favoriser la victoire ou la réussite de quelque chose. Puis Cabal, c'est des moyens pour aider ou nuire à quelque chose. Fait que tu sais, là, t'as comme le côté, on va dire, si on enlève le côté élection, tout, t'as juste le côté positif dans Brig versus les deux côtés de la médaille de Cabal. Exactement. Puis là, les mots étaient similaires. C'est ça aussi. Je pense que j'ai cherché un... Je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai cherché comme un synonyme ou j'étais allé voir dans un dictionnaire de synonymes. Puis là, j'ai vu ça. Puis là, je le connaissais pas, le mot brigue. Genre, ça sonne bien, on entend tout le temps comme briguer une élection, mais j'avais jamais entendu le mot brigue. Ou jouer au bridge. Ouais, jouer au bridge. D'ailleurs, on se fait agacer genre par nos chums. Mais Eric Vigneault, que tu parlais tantôt, il est souvent... Faites-vous un T-shirt avec un jeu de bridge dessus. Là. Il me dit, c'est qui serait heureux. Il me dit souvent, hey, bridge. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est de là que ça vient, man. Puis vu qu'on a refait play, j'ai repensé à une autre question encore. Vas-y. C'est comme le never-ending épisode. Mais c'est ça, l'autre affaire que j'avais vue, c'était... t'avais dit que t'avais le goût de faire une adaptation francophone d'une tune de 5 Years Plan, de la chanson Buried. Je sais pas si c'est parce que ça va se faire ou... Man, elle est faite, la chanson. Ah, OK, cool. Okay, elle est faite, puis en fait, la chanson, c'est probablement que tu l'as même pas remarqué. Sur l'album, elle s'appelle T'es parti, qui a aucun lien avec Buried comme enterré. Mais on a eu l'approbation de Todd Congelier de FYP. J'y avais écrit, j'avais envoyé ma version, genre qui est en français, mais qui était une adaptation. La tune, c'est une adaptation. Et j'ai envoyé à Todd, puis Todd m'a marqué « Great Joe ». Il dit je trouve que ta version est meilleure que la mienne. Puis là, j'ai fait « fuck ». Ah, c'est ça. Mais moi, je l'ai écouté. Tu sais, toi, c'est parce qu'il y a un souvenir associé à cette tune-là. Ouais. Mais tu sais... C'est un band, on va dire, comme début mi-90. C'est enregistré quand même un peu tout croche avec comme toute la distorsion. Il n'y a pas vraiment de bass. Tout est comme enregistré garage un peu. Puis c'est comme, OK. Fait que, tu sais, le fait que tu l'aies repris avec Brig, peut-être j'ai juste même pas reconnu parce qu'elle était juste extrêmement mieux produite dans le fond. Non, puis c'est ça. La nôtre est vraiment... ouais, c'est ça. Elle est vraiment produite. Puis tu sais, lui, il utilisait, mettons, comme des synthétiseurs. Pour enfants, c'était ça le trip de FYP. Puis, fait que genre, quand t'écoutes la version, c'est fait avec d'autres choses. Moi, j'ai utilisé comme des... c'était plus une version avec des genres de cuivre. Okay. Pas des cuivres, des violons, puis des trucs comme ça, qui sont juxtaposés avec d'autres, avec des cuivres, justement. Fait que, tu sais, il y a comme une trame en de ça, si tu l'écoutes, la chanson... Et, elle s'appelle T'es parti sur l'album, vous irez checker. Mais c'est ça. Puis je l'ai changé de tonalité. C'est pas dans la même tonalité parce que genre sa voix à la mienne. Puis tu sais, j'étais pas capable de chanter comme Todd Congelier. Genre, mettons, il y a des genres d'intonation de la manière qu'il faisait les mots en anglais. Ça donne pas genre la mélodie, ça ressemble, mais quand on écoute les deux tonnes, on finit par se rendre compte que la mélodie se ressemble. J'ai pris le temps d'écouter la Buried avant d'écouter, de revenir à l'album. Puis, je te dirais que j'ai pas fait le lien. Il faut voir que je réécoute pour faire comme. Si tu le réécoutais, tu t'en rendrais compte, mais comme les mots, puis la manière que c'est placé. Parce que, tu sais, moi, ce que je voulais pas non plus, c'était écrire une chanson, puis juste traduire mot pour mot, puis que ça soit un peu dégueu. Fait que, tu sais, je voulais vraiment. J'ai fait plus une adaptation. J'ai retravaillé le texte. Il y a des affaires qui sont mot pour mot, puis il y a d'autres choses que j'ai retravaillées. Puis quand on chante, puis tu sais, t'as des... Genre, ils chantent, des gens... C'est croche comment ils chantent. Puis moi, je suis pas capable de chanter croche. Genre, j'étais habitué de... je chantais sa note, fait qu'on dirait que je suis pas capable... J'étais pas capable d'avoir utilisé nécessairement... Avec le côté brouillon un peu. Ouais, d'avoir le brouillon que lui, il fait. Fait que c'est ça qui est arrivé avec la chanson. Mais la chanson, au moins, je peux me vanter de dire que Todd, il l'a écouté. Il a trouvé ma tune meilleure que la sienne. Et aussi, qu'il l'a approuvé. Tu sais, il m'a dit, Joe, gêne-toi pas, utilise-la. Il dit, je suis super content, ça me fait plaisir.
mettez-le sur votre album. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que ça m'a rendu vraiment heureux. Puis tu sais, moi, cette band-là, j'écoutais ça quand j'étais ado. Fait que c'était comme Chris quand il m'a écrit ça, genre. Ça m'a te répondre, dans le fond. Ah ouais, ça m'a fait une grande fierté. J'étais comme, oh yes, tu sais. Il a aimé ma version. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, super cool. Hey, là, l'épisode est vraiment terminé. C'est bon. Hey, merci encore. C'est un plaisir. Ben. Que je vous écorche de ce qui me hante.